Venez me voir, numéro 6. Et Flouze, Cristiano Ronaldo, il touche 260 millions de dollars par an. 260 millions de dollars? Par an. C'est trop. Le foot business, ça a tué le foot de toute façon. C'est ce dont je rêve, moi. Non? Le foot à papa. Ouais. Des terrains gras. Des déplacements à Caen, à Beauvais, à Ouascal. Ouascal? Je sais même pas où c'est ça. Ouascal, c'est dans le nord de la France. Ok. C'est super beau. Ouais. Non. Non? Non, pas Ouascal. Pas Ouascal. Enfin, tu vois l'idée, quoi. Ouais. Le temps d'un match, j'aimerais m'y retrouver. Bah allez, C'est parti? c'est parti. Salut les amis, je suis ravi de vous présenter ce premier numéro du CFC, le Canap Football Club. L'idée, c'est de revoir des matchs d'époque avec un des acteurs du match. Et pour ce premier numéro, je suis absolument ravi de vous présenter monsieur Adrien Ponsard. Bonjour Gaël, bonjour tout le monde. Alors, on a choisi ASS Red Star, saison 98-99, 98-99, l'année l'année de la remontée. l'année de la remontée. On part avec les compos et on Ouais. discute pendant 1h30 des anecdotes, de choses et d'autres. Allez, pas de soucis. C'est parti. Alors, équipe du Restart, on connaît là. Oui, il y a Agasson qui est connu, Agasson, Mauricio aussi qui était remplaçant, Samuel Michel, Karim Fellahi, Karim qui est- Fellahi qui a signé à Saint-Etienne derrière. Ouais. qui joue à Saint-Etienne. Ouais. Ouais. Et là, on a l'équipe de Saint-Etienne. Ouais. C'est tous des titulaires là ou Non, à la base, moi je suis plutôt remplaçant avec Bertrand. D'habitude, à notre place, à ma place, c'est plus Patrick Revel qui était blessé sur ce match. il joue pas ce match? Ce match-là, non, il joue pas, non. Non, il était blessé. Il y a 3 remplaçants à l'époque, À l'époque, il n'y a que 3 remplaçants, ouais. mais les 3 peuvent rentrer. Les 3 peuvent rentrer, ouais. La Fleuriel, j'ai pas de... Baptiste Lafleuriel, c'était un jeune du centre. Jeune du centre qui a gagné les Gambardella juste avant. qui fait une carrière derrière. Qui a fait une petite carrière derrière, il a plus joué en national qu'en pro, mais bon, c'est des jeunes. Mais national à cette époque, t'as le statut pro. T'as le Parce statut qu'aujourd'hui, pro, ouais. national, c'est des professionnels. C'est des professionnels, Même N1, ouais. même N2, même N3. Ouais, enfin, c'est plus des contrats fédéraux. On va dire N2, N3, tu as plus de contrats fédéraux. En national, c'est beaucoup d'équipes qui descendent de Ligue 2 souvent, donc elles gardent leur statut professionnel. Et après, les équipes qui montent de N3 arrivent à obtenir un statut pro. Mais c'est Et à plus- cette c'est époque, plus la rare. nationale et derrière, c'est CFA. CFA 2. Mais c'est déjà un peu. C'est déjà un petit peu, oui, il y a des belles équipes déjà à cette époque-là. Donc là, on est à GG, on est à Geoffroy Guichard. On a Geoffroy Guichard, oui. On est quel mois? Je dirais octobre-novembre. Ça remonte à vieux maintenant. Parce que moi, j'ai regardé alors, les premiers matchs de la saison, il n'y a pas encore d'engouement. Non, il n'y a pas autant de monde. Je crois qu'il y a 12-13 000 personnes Ouais. les premiers matchs. Et là, sur ce match-là, Et là, ça commence. Là. ça commence, je crois qu'on doit pas être loin des 25. 25 000 en octobre. Là, vous êtes premier là? Non, on n'est pas encore premier à ce moment de la saison. Là, c'est doit être le 5e match, je crois, de la saison. Voilà, c'est gagné par on été. était en début de saison. Une victoire et 3 nuls. Oui, ça perd pas, mais ça gagne pas beaucoup. Voilà, ça gagnait pas beaucoup. C'est beaucoup des matchs nuls en début de saison. Ouais. On voit que Nestor, c'est son premier match de la saison. Ah oui? D'ailleurs, oui, il a une blessure. Il revenait l'année d'avant, il est où? Il était au Grand Chopper, je dirais. Lui, c'est un joueur avec une carrière. Ah oui, qui est international suisse. En plus, il a deux nationalités, il est argentin et suisse. Il fait 2 saisons à Saint-Étienne. Il fait 2 saisons à Saint-Etienne. Il joue pas trop l'année d'après. L'année d'après, il y a Alex Alosio qui arrive, il a fait quelques apparitions, mais il a eu beaucoup de blessures aussi. Donc, puis il était un petit peu en fin de. Ouais, c'est ton premier ballon. Ouais. Tu as un physique particulièrement frêle, j'ai trouvé. Ouais, je suis T'es léger là par rapport aux autres? par rapport aux autres, alors j'ai pas la musculature de certains, c'est clair. On prend un Lucien Metomo qui a le ballon ou Oui. un Mais Papsar. Tomo, grosse carrière, Papsar aussi. Mais après voilà, moi c'était plus basé sur la vitesse que sur le Toi, physique. tu fais combien là? Tu mesures combien et tu pèses Là combien je à fais cette époque? un 75 et je dois être à 68-67 kilos. Et les défenseurs, c'est rugueux là à cette époque? Ah oui, c'est rugueux déjà, à cette époque ça rentre dedans, c'est costaud. Hein. Et ça te souffle un peu dans le cou, non? Pour t'impressionner? Oh, tu prends T'as tes- des mecs qui t'insultent là par exemple? Ah oui, bien sûr, tu as des insultes, mais bon, après, c'est plus pour provoquer Oui, que oui. par méchanceté. C'est de la provocation pour voir comment tu Tous vas les matchs, réagir. tu sais que tu vas te faire. Alors,
Pas tous les matchs, parce que tu as certains matchs où ça se passe très bien, et d'autres, des exemples qui sont concrets, tu veux jouer encore, c'est. Tu te fais allumer tout le long? Ah bah tu te fais allumer tout le long dans le couloir déjà, tu te fais allumer. Hein. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on te dit? C'est des insultes, des claques. Ah oui? Non, ouais, c'est. Toujours? Alors je sais pas si ça. Je pense que ça a dû changer, parce qu'à un moment les mentalités changent et le football évolue. C'est plus surveillé maintenant. Ouais, T'as ouais. des caméras un petit peu de partout dans les vestiaires, nous à cette époque-là, t'es pas de. Là, tu peux spécialement de t'insulter caméra. Ah oui, discrètement tranquille. dans les. Oui, oui, Enfin, même pas pas là. discrètement d'ailleurs. Non, il n'y a rien de discret de toute façon. Euh, donc ton parcours, toi, faut que tu nous expliques parce que tu es au Puy là, l'été précédent. L'été précédent, je suis au Puy, ouais. Ah ouais, je suis au Puy en DH. DH, c'est-à-dire En DH, en R1 maintenant. En R1, ah oui. En R1 maintenant, ouais. Le Puy est en R1. Le Puy est en R1, ouais. Et on fait une saison, on fait 30 matchs, et sur 30 matchs, on fait 29 victoires et un nul. Donc vous montez On en. monte en CFA2 à l'époque. En CFA2. En CFA2, ouais. Et moi, pour moi, c'est une année exceptionnelle, parce que je marque 30 buts. dans la 30 saison. matchs, 30 buts. 30 buts, ouais. 30 matchs, 30 buts, et la chance que j'ai de signer à Saint-Etienne, c'est sur un match de préparation. L'SS est au Puy en stage, et ils cherchent une équipe pour faire un match de préparation, et nous, on était tous plus ou moins dispo sur l'équipe de la saison d'avant. Et on fait ce match, on fait 2-2. J'ai la chance de marquer un but à Jérôme et un but à Jérémy. Tu fais le doublé? Je fais le doublé, et la blessure de Nestor fait qu'il cherchait un attaquant. Et ça s'est fait comme ça, en fait, tout simplement. Alors j'ai eu la chance d'avoir des bons coachs aussi à cette époque-là au Puy. J'avais Alain Blachon et Maurice Bouquet, Alain Blachon, oui. qui connaissaient bien Alain déjà Blachon qui était au centre avant, au centre à la SS. et qui était adjoint de Christophe de Galtier. Christophe Galtier, oui. Donc ça a permis aussi un petit peu d'avancer les choses. Mais ils te font signer comme ça pour. Ils font signer un contrat pro d'un an. Alors ce qui se passe, c'est qu'ils avaient, à cette époque-là, les SS étaient en difficulté financière. Donc ils ne pouvaient pas se permettre de recruter un pro. Il fallait prendre un amateur pour le faire passer en pro. Ah ouais. Ils ne pouvaient pas prendre un pro directement. Donc il n'y avait pas de transfert, pas de. Et ça s'est fait, voilà, comme ça. Mais c'était compliqué pour se faire parce qu'à un moment ça passait, après ça passait plus. Et c'est Donc ils te font signer un an. un an, oui. Et tu y croyais ou quand tu fais le match amical, tu te dis Non, pourquoi pas? non, parce qu'en plus, moi, je joue de ce match amical, je suis de mariage, je suis le témoin du marié. Attends. Donc ça a été à l'église avant. Oui. Le mariage était à Firminy, le match était au Puy. Donc je me suis arrangé avec le marié qui est un ami à moi. Il m'a dit ouais, il n'y a pas de souci, tu fais l'église, la mairie, tu remontes vite au Puy faire ton match et tu le rejoins après. Moi, dès que le match contre Saint-Étienne était fini, je n'ai pas vu un coup avec les autres, je suis rentré sur ce mariage. Et c'est le lundi matin, j'avais un message sur mon répondeur chez moi. À l'époque, on n'avait pas de portable encore. Et sur mon répondeur, je rentre du boulot, je vois un message, j'écoute. Et c'était Robert Nouzaret qui se présente et qui me dit entraînement demain à 10h, Geoffroy Guichard. Tu bossais où là à cette époque? À cette époque, j'étais à la bibliothèque du Puy. D'accord. Donc Et première réaction, j'appelle Bouquet, je dis c'est quoi ces conneries, c'est des blagues comme ça. Il me dit non mais c'est pas une connerie. Demain matin, Bouquet, c'est qui là? C'était Maurice Bouquet, l'entraîneur du Puy. Et Blachon, c'était? L'adjoint. Ok. C'est son adjoint. Il dit non, c'est pas des conneries. Demain matin, à 8h, on se retrouve au Central, c'est un café où on se retrouve souvent, on boit le café les matins et on part à Ils viennent l'entraînement. avec toi? Il vient avec moi, oui. D'accord, il vient avec toi. Et du coup, tu arrives là-bas à l'Etra? J'arrive, non, alors à l'époque, le centre n'était pas encore fini. J'arrive, on était encore les vestiaires Geoffroy Guichard. Et j'arrive dans le vestiaire avec mon sac pour m'entraîner. Et Robert Nouzaret, il fait, donc à l'époque, c'était Jeannot DS et Dominique qui étaient à l'intendance. Il y a eu leur question qui vous donnez tous ces équipements tout de suite, il faut qu'ils soient comme nous pour s'entraîner. Donc avant de faire l'entraînement, je monte dans le bureau de Gérard Soler et Alain Bompard, le président et le président adjoint, et qui font monter le médecin du club, Guy de Monteil, qui me monte et puis ils me font ma visite médicale comme ça. Donc la visite médicale était vite passée, c'était penche-toi en avant, la colonne est droite, c'est bon, il peut signer. Alors, maintenant, Pas de test cardiaque? Pas de test cardiaque, rien du tout. Maintenant, c'est des batteries de tests à foison. Mais Il non, faut non. 2-3 jours parfois. Moi, des fois, il pour les y grosses avait reprises. les trucs cardiaques, les machins. Maintenant, non, c'était Ouais, vite c'était fait. très amateur Oui. encore. Et du coup, te voilà sur les. Donc c'est où le centre d'entraînement? Alors, sans entraînement, on s'entraînait derrière le. Donc, avant, tu avais Geoffroy Guichard, et derrière, tu avais un terrain en herbe. Maintenant, il y a le parvis, D'accord. avec un terrain couvert, et on s'entraînait ici. Donc, on traversait le stade Geoffroy Guichard, la présidentielle, on était directement derrière. De temps en temps, on avait un entraînement à l'Étivalière sur le Salif Keita. Et puis à partir de, je crois que le centre c'est fini, les pelouses se sont finies en... Enfin, les pelouses étaient finies parce qu'il y avait la Coupe du Monde, il y avait l'Argentine qui était là-bas, mais nous on n'avait pas accès encore. On a eu accès qu'à partir de décembre. Mais on se changeait toujours à Geoffroy Guichard. Et du coup, te voilà sur le terrain d'entraînement. Oui. Et là, tu
Ah bah ça fait bizarre parce que tu te retrouves qu'avec des gars que tu allais voir jouer toi étant jeune, la plupart, et accueillis. Et là, on est quel mois, là? Là, ça se passe au mois de août. C'est au mois d'août. Et t'arrives à te mettre au niveau tout de Alors, suite? Tout de suite, pratiquement, parce que j'ai fait un entraînement. Le match qui suivait, donc je n'étais pas qualifié encore, c'était à Caen. Je n'étais pas qualifié à Caen. Et le match d'après, on reçoit Guingamp et là, j'étais qualifié. Et donc, tout de suite, pratiquement, j'ai fait une semaine et demie d'entraînement et j'intègre le groupe, donc je suis remplaçant. Contre Guingamp, on fait 0-0 et j'ai la chance de rentrer sur le terrain au moment où Jean-Pierre Papin sort, lui. Ah oui. Donc on se croise un petit peu, c'est sympa parce que c'est quand même un avant-centre qui a marqué le football français. Et Forcément, oui. faire ton entrée à ce moment-là, c'est toujours agréable. Et là, on fait 0-0 sur ce match-là. Et le deuxième match, on va jouer à 3. Là, pareil, je suis remplaçant et à cette époque-là, les déplacements, c'était pas en avion ou. C'était des déplacements étant en bus. Donc Saint-Etienne 3 en bus, c'est quand même assez long. Tu mets quoi, 5, 6 heures? 6 heures. Ouais. 6 heures. Et je suis remplaçant aussi, ce qui était logique. Hein. Je me retrouve remplaçant. On prend un but à 30 minutes de la fin. Et là, Robert Musaret me demande d'aller m'échauffer. Je vais m'échauffer et puis c'était vite vu. Hein. 2 accélérations, il me demande si je suis prêt. Je dis ouais, je suis prêt. Et je rentre à la place de Christophe Robert. Et je m'en souviens toujours, parce que quand je suis rentré, Christophe me dit « Tu vas voir, tu vas marquer ». Et le premier ballon que je touche, je marque. On égalise, j'égalise. À 3. À 3, ouais. Donc, Aïe, aïe, aïe. On fait un petit retour sur le match. Il s'en est fallu de quelques centimètres qu'à l'occasion pour la SS. Rien de tel pour mettre Nestor en confiance. Du coup, donc c'est quoi, 4-4-2 là? ouais, 4-4-2, ouais. C'est la compo, c'est la tactique de base. C'est la tactique de base. On a toujours joué comme ça avec 2 pointes. Vu que c'est Nestor Suga qui est quand même plus grand, plus imposant que moi, Il joue c'est en à 9 moi pur. il joue en 9 Toi, tu pur et tournes moi je autour. tourne autour. Oui. T'as donc Alonso, Alonso, il y a Romarin Bilong. très bonne arrière défense. droit, Arrière droit, ouais. qui fait toute la saison, c'est lui le titre. Non, il y a Patrick Guillou aussi. Il y a Patrick Guillou, mais voilà, c'est en alternance tous les deux. Dans l'axe, c'était Lucien Métomo et Gilles Leclerc. Mutomo, ça bouge pas. Métomo, ça bouge Leclerc, pas. Leclerc, non. ça bouge pas non plus. Ça bouge pas. Ensuite, à gauche, tu avais Lionel Potillon. Pareil, bouge pas. ça bouge pas trop non plus. C'est pareil, c'était plus avec David Chariras. En 6, tu as Kader Ferraoui, Claude Fichot. Là, Il joue 6 ou il joue pas 10? Ouais, enfin, il y a Claude Fichot qui est juste devant lui. Et, il joue à 2-6, on va dire. Il y a Papsar et Gilles, et Claude, pardon, qui sont l'un à côté de l'autre, et Kader qui est un peu plus devant. Ouais, d'accord. Mais Kader, Kader, il fait tous les matchs. à il peu fait près. tous les matchs, oui. Il a est pratiquement dispo. fait toute la saison. Sarr aussi. Et Le troisième, ça tourne un peu. Il y a Julien Sablé aussi qui a commencé à faire des apparitions et là il a commencé à rentrer de plus en plus avec nous. Puis devant, dans la logique, c'était Nestor, Patrick, Rebelle et avec Bertrand. Bertrand, il joue devant. Bertrand, normalement, c'est un milieu de terrain. Il joue en milieu aussi, ouais. Donc il joue un peu plus avancé avec Kader. Attends, du coup, tu as 4 derrière, 4 milieux de terrain Ouais, et 2 attaquants. et 2 attaquants. Ouais. Et là, c'est toi et Et là, Nestor. sur ce match-là, c'est moi et Nestor, ouais. Et qu'est-ce que Patrick Révèle, il a quoi là? Alors, c'est où il est suspendu ou blessé, je me souviens plus, mais chaque match, il ne pouvait pas jouer. Mais je crois que c'était 3 cartons jaunes. D'ailleurs, ce match, je n'aurais pas dû le jouer moi non plus si Patrick n'aurait pas été blessé ou suspendu. Parce que Parce que pour le coach, j'étais un petit peu cramé physiquement. là, t'enchaînes les matchs là? Là, j'enchaîne les matchs, ouais. Enfin, c'était mon deuxième match d'affilée en tant que titulaire. Si on avait joué à Nîmes le match d'avant, on fait 3-3 à Nîmes et c'est ça. Tu C'est marques? Patrick. Non, je marque pas. C'est Patrick Revel qui fait un trick. Ah oui. Et en fait, ouais, il Deux a pris pénaltys, deux pénaltys et un but sur coup franc, il me semble, de la tête. Mais en fait, c'est ça. Patrick était suspendu parce qu'il a pris un 3e jaune à Nîmes. Et toi, déjà là, tu sens que. Non, moi personnellement, je me sentais bien. Mais en fait, sur une interview qui est juste après, il le dit, le coach, il dit je me suis trompé, c'était pas physiquement, mais plutôt dans la tête où c'était compliqué. Et en fin de compte, non, ça s'était très, très, très bien passé. Même lui, il avait reconnu qu'il s'était emballé un petit peu vite, mais bon. Ouais, ils veulent peut-être te préserver. Il voulait me préserver aussi, parce que j'ai pas le même cursus que tous les joueurs. Moi, j'ai pas fait de Parce que là, tu arrives en formation. août, ils ont déjà fait la préparation ou pas Ah oui, les ils pros ont fait la préparation. Et toi, avec le puits, tu n'as pas fait grand chose. C'est la tête de C'est Nestor, ouais. C'est Nestor. Ouais. Première tête cadrée du match.
Non, mais enfin, je m'étais préparé moi de mon côté au plus, parce qu'on rattaquait aussi fin juillet. Mais c'est pas les mêmes doses de. Mais quant à Alain Blachon, Ouais, C'est, c'est quand même euh, très pro. c'est quand Parce que même dans très les pro. années 90, Blachon, il a déjà. Ah oui, il un était déjà à CV. l'ESS, oui. Il était déjà à l'ESS avant. Ah oui. Ouais, oui. Il a pas entraîné des sélections africaines aussi? Non, il n'a pas fait. Non, je crois pas, non. Non, il était avec les jeunes à l'ESS, il était. Ouais, donc ça ressemble quand même. Ouais, ça se ressent. Ouais. Et vous, avec vous montiez à l'époque, c'est au-dessus de la DH, c'est quoi? Avec le Puy, c'était en CFA2. CFA2. On monte en CFA2, ouais. Et là, pareil, en DH, on avait repris, je me souviens, le 25 ou 26 juillet. Et là, on monte en CFA2, on reprenait le 15 juillet. Donc ça Ouais. prend encore une semaine à l'avance. Avec la même équipe à peu près? À peu près la même équipe, on avait 2 ou 3 jeunes de l'ESS qui montaient nous rejoindre. C'est dont, qui le président là, à cette époque? À l'époque, au Puy, c'est Mourier. C'était en fait l'ancien maire du Puy. Il y a de l'argent un petit peu? Ah bah c'est la réputation auvergnate. C'est un petit peu décroché, mais bon, après ça. Et Pour vous, moi, à cette époque, en DH, t'as des primes, t'as quelque chose? on a des primes de match. Alors quoi on avait 200 francs de primes de match Gagné? gagnés, mais il fallait qu'on soit premier au classement. On a été deuxième, mais qu'on gagnait, on n'avait pas de prime. Donc c'était une carotte toute la saison, mais on a fait premier du début jusqu'à la fin. Donc on a eu cette chance-là. Et, Et une prime de montée à la fin. Ouf, but refusé? Refusé, ouais. Ouais. Hors jeu? Faute? Il me semble que c'est une faute de main. D'ailleurs, c'est Samuel Michel, c'était le meilleur buteur du championnat. Au Red Star là? Au Red Red Star, Star ouais. qui fait une année catastrophique, qui descend, je crois. Qui descend, ouais. Pourtant, ils avaient de sacrés joueurs. Ouais. Ils avaient de très bons joueurs. Et du coup, toi, tu arrives en août, t'as pas fait la préparation, tu as fait celle du Puy, donc ça Celle reste du Puy, ouais, en forme quand même. Moi, ouais, j'étais en forme quand même. Et puis, quand tu as 23 ans, Oui, on dit que tu vas, ouais, tu as 23 ans. Là. tu vas jouer dans le club dans le club T'allais de au cœur. stade Ah oui, moi j'étais tout le temps au stade. Ouais, t'étais supporter. Ah oui, j'étais tout le temps supporter de Saint-Etienne. Sur des matchs comme ça, c'était vraiment. L'objectif déjà de la SS, c'était pas la remontée cette année-là. Hein. Pour nous, au départ, c'était la remontée sur 2 ans. Bompard arrive l'été. C'est cette année-là. Ils arrivent Ils arrivent cette année. cette année-là avec donc Gérard Solaire, qui est président adjoint avec lui. Il y a dans le staff, c'est Robert Nouzard, entraîneur. Entraîneur de gardien, c'est Gilbert Secarelli. Entraîneur adjoint et préparateur physique, c'est Rudy Garcia, Ouais. qui a entraîné, qui a fait une super carrière derrière. Ça t'étonne la carrière qu'il fait ou pas, Rudy Garcia? Non, parce qu'il était vraiment très impliqué dans ce qu'il faisait. Il est pas mal critiqué quand même en tant que coach. Ouais, mais pourtant, Pourtant, il je a trouve quand même ça- quelques résultats. Ouais, je trouve que c'est dur, parce que c'est quand même de très bons résultats, que ce soit avec Lille. Il a été champion de France avec Lille. Ouais, Dijon avant, où il fait. Dijon, il fait une très belle saison aussi. remarquer. Ensuite, Après, après Dijon, après Lille, il est parti à. Il n'est pas parti à la Rome. À Rome, ouais. À Rome. De Rome, Je il crois vient à qu'il fait Marseille. 6 gros mois. 6 gros mois, ouais. Non, et puis l'Italie, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué l'Italie. Après, il fait 6 gros mois à Rome, il vient à Marseille, Il fait pas Marseille et Lyon. il fait Marseille, Lyon, Ouais. et Lyon, il repart à Naples. Naples, par contre. Ouais, C'est- c'était peut-être trop gros là. Peut-être trop gros après, ouais. Mais dans l'ensemble, il fait quand même une Marseille, belle carrière. il les hein, emmène en finale de l'UEFA. il de me semble. l'UEFA. Ah, ouf. Ouais. T'es gaucher, toi. Moi, je suis gaucher, ouais. Ouais, je suis Pur gaucher ou t'arrives Pur gaucher. Ton pied droit, il te sert à descendre le bus? Ouais, non, j'arrive à m'en servir un petit peu. Souvent, les gauchers, Mais sont pur gauchers. il faut que le ballon, il faut le prendre comme il faut. Si tu ne le prends pas bien comme il faut, c'est. Et catégorie jeune, Catégorie jeune, j'étais à Dervaux, au Chambon-Feugerolles. T'as toujours été au-dessus du lot dès le plus jeune âge? Alors, moi, ma génération, on avait une très belle génération quand j'étais à Dervaux en jeune. Jeune, c'est quel âge? Jeune, c'était en poussant en fait. On avait une super génération. On fait le tour de l'Olympique, on finit deuxième à l'Olympique. C'était souvent la SS, l'Olympique, l'Olympique Lyonnais, et Marseille. On finit pratiquement dans tout le monde. On finit juste derrière la SS. On gagne la Coupe de la Loire en jeune. On a Ah fait oui plein de. Non, on avait un super groupe. Et à ce Il y en moment-là, a- je suis Oula, repéré c'est par encore l'Olympique. celui-là. Je suis repéré à l'Olympique Saint-Etienne et je pars à l'Olympique Saint-Etienne sur 3 ans. Et là, pareil, on a une génération avec Frédéric Danjou, Delaye, Bati. On a vraiment une très belle Olivier Durand. On a un gardien qui est connu à Saint-Etienne, Stéphane Miallier, qui a joué contre le PSG avec Côte Chaude dans la cage. D'accord. Et au bout de 3 ans, il ne me garde pas. Il me remercie gentiment parce que je n'étais pas assez grand, j'étais trop petit. Tu fais de quel âge à quel âge, là, l'Olympique? Là, je fais de première année pupille jusqu'à minime, donc U15 maintenant. Donc 10-13 ans. Ouais, 10-13 ans et je retourne à Dervaux.
Ils te gardent pas, t'es trop petit. Ouais, Ils te le je suis disent. trop... ouais, ils me le disent, ouais, carrément. Ah, mais ça, c'est fou. Donc je retourne à Dervaux, hein, tant qu'à faire. Et en junior, sur un tournoi à Saint-Just-Malmont, l'Olympique, on joue contre l'Olympique, je crois qu'on leur a mis 5 ou 6. On avait gardé la même génération, en fait, c'était... Personne là, n'est parti. Non, personne n'était parti, il n'y a que moi qui étais parti. Et ils reviennent me voir en me demandant de revenir à l'Olympique. Puis là, je leur dis, non, moi, c'est le foot maintenant, c'est derrière moi, j'ai 18 ans. Ah oui. Ouais, T'as bon, fait pour du moi, cross, j'ai fait une croix dessus, hein, c'était fini. Et je fais une année en senior. Senior Au Chambon, à Dervaux. à Dervaux. L'équipe monte en régional, en R3 maintenant. Et là, sur la saison, je marque 26 buts. Et sur un match amical, j'ai un ami à moi qui travaille à la Stas aussi avec moi maintenant, la Louis Masclet, qui connaît bien Maurice Bouquet et Alain Blachon. Et il leur dit, venez voir, j'ai un joueur à vous proposer, si ça vous intéresse, un attaquant. Et il cherchait un attaquant. Et sur ce match-là, je vois que la Talo. Et j'ai la chance de faire un trick, c'était les premiers, la Talo, vous n'avez pas perdu un match. On gagne 3-1, 3-0. Et je marque un ciseau de 25 mètres. Et là, à la fin du match, les deux viennent me voir, mardi à l'entraînement au Puy. Donc là, c'était un match De championnat, R3. de R3, oui. Match de R3 R3. et le Puy joue en R1. En R1. Je dis, écoutez, oui, pourquoi pas. Bon, moi, comme j'aurais dit, j'ai pas de véhicule pour me déplacer. T'as quel âge là? Là, j'ai 18 ans. Je venais juste de passer mon permis. Tu travailles? Non, j'allais commencer mon service militaire. Donc, je faisais un service civil. D'accord. Il y a encore le service Ouais, à cette époque-là, ça existait, le service civil. Ouais. Et j'étais au centre, j'étais à la mairie au Chambon, je m'occupais des jeunes. au foot? Non, les jeunes, le centre de loisirs, je faisais un petit peu de tout. Et sur l'année en cours, je me m'entraînais pratiquement tous les mardis et les vendredis avec le Puy. C'est Louis Masclet qui me monte à chaque entraînement. Et à la fin de l'entraînement, fin de saison, pour eux c'était concluant, donc ils m'ont fait signer avec eux. Et donc là, tu passes en R1. Et là, je passe Et en tu es R1. encore au-dessus. Ouais, après il y avait des joueurs pour aussi. Hein. Il y avait Thierry Roumazaï, qui était formé à la SS. Il y avait Franck Robin qui a plus de 300 matchs en Ligue 1 avec Brest. Donc Maurice Bouquet. Il y avait le gardien qui est le centre de formation d'Auxerre. On avait vraiment une belle équipe. C'est vrai qu'on fait une super saison. Ouais. Donc là, tu fais qu'une saison au Puy. Je fais qu'une saison au Puy, oui. Une saison au Puy, ça se passe bien. Avec champion d'Auvergne. On monte en CFA2 et puis après voilà, il y a ce qui se Toi, passe. la CFA2, du coup, tu n'as pas joué. Cette année-là, non. J'ai fait quelques matchs avec Saint-Étienne avec la réserve, parce que quand on jouait pas avec les pros, on descendait un petit peu. Mais j'ai attaqué tout de suite avec les pros à Saint-Étienne. Ouais. Et là, tu sens le changement de niveau là? Tu changes, ouais. De R3 à R1, Pas forcément, Pas parce que après, je ne veux pas être médisant, mais la Ligue Auvergne et la Ligue Rhône-Alpes, il y a quand même un échelon de différence. Quoi. La Ligue Rhône-Alpes est beaucoup plus forte, on va dire. Donc R3 Rhône-Alpes, ça vaut à peu près. Oui, R1. c'est R1, on va dire R2. R2 Haute-Loire, Auvergne. Parce que dans la poule d'Auvergne, on avait quand même Clermont, la réserve de Clermont, on avait la réserve d'Aurillac, on avait Montferrand, on avait Vichy, donc il y a quand même des belles équipes. Après, il y a des petits patelins comme Antry, Rehons, Pince, Besse. Donc c'était quand même même niveau était élevé. Et là, des deux, du coup, tu sens que c'est autre chose? On sent alors pas tant techniquement, tactiquement, mais c'est sur le physique. Physiquement, en Ligue 2, ça rentre dedans. Tu es à 100% tout le match. Ah oui, c'est à 100%. Il y a toujours des contacts, il y a toujours un mec sur toi au ballon. C'est vrai qu'à la télé, on ne s'en rend pas compte. Non, on ne s'en rend pas compte, mais c'est vachement. C'est sur le terrain. En Ligue 1, c'est complètement différent. Tu as le temps de recevoir le ballon, tu peux te retourner. Mais dans les 20 derniers mètres, après, c'est beaucoup plus compliqué. Là, tu as toujours quelqu'un qui te presse, tu as toujours quelqu'un qui est sur toi. Mais ce qui est bien, c'est qu'à cette époque-là, avec Nestor, on s'entendait super bien, Nestor et Patrick. On n'a pas eu besoin de jouer 15 matchs ensemble pour se trouver Pas sur le terrain. Quoi. Concurrence malsaine entre vous? Non, aucune. Non, ça a toujours été. Même Nestor qui nous disait aux jeunes, hein, les gars, moi j'ai 34 ans, 35 ans, c'est à vous de jouer maintenant, c'est plus à moi. Hein. Non, cette génération-là, il y avait une ambiance, c'était vraiment. Il y avait des coups de gueule comme dans toutes les équipes, hein, mais ça n'allait jamais plus loin. Mais il y a quand même des joueurs qui vont faire une belle carrière derrière. Je vois Métomo, Potillon, Sablé. Ça veut 3 joueurs qui ont un beau CV en D1. Il y a Jérôme Alonso aussi dans la cage. Après, il y a Jérémy Janot qui était là aussi. Hein. Jérémy Janot qui était remplaçant, qui joue les derniers matchs. Qui joue les derniers matchs, Alonso se blesse, il se casse la cheville, au Stade de France, contre le Red Star d'ailleurs. D'ailleurs, la saison finit moyennement. Vous avez du mal à concrétiser. Ce qu'il y a, c'est qu'on était sûr de monter. Oui. Donc on n'avait plus de. Pas sûr de finir champion, mais sûr de monter. Pas sûr de finir champion, mais sûr de monter. L'objectif du club, c'est de monter. Donc
C'est vrai qu'on a Parce fini, que je crois c'était que un vous peu plus finissez avec compliqué. 4 défaites, 4 matchs nuls. Juste Ouais, un qu'il truc faut comme ça, pour, juste ce qu'il faut pour finir champion. Et Sedan qui fait une remontée, je Sedan crois, qui fait une remontée, qui finit second de la poule. alors qu'ils étaient quand même assez Ils loin. étaient assez loin, oui. Et qui finissent second derrière nous. Ouais. On perd, je crois que le match retour, on perd 3-0 chez eux au dernier match de la saison. Je regardais, c'est à peu près Sedan et la SS cette année là Oui. qui remontent. C'est à peu près la même chose. Ils ont assez peu de points au bout de vingtaine de journées. Ouais, et ils c'est font ça, une ouais. grosse Ils font une remontée. grosse remontée, oui. Il y a assez peu de cas de figures Oui, il y a, comme ceux-là. c'était Lille et 3 qui se tiraient la bourre. Et Lille a craqué un petit peu sur la fin. Le troisième monte directement ou il y a un barrage là Le troisième monte directement aussi. Il y avait les 3 premiers qui montaient là. Oui, donc vous étiez assuré. On était assuré de monter. Alors en plus, il nous restait 3-4 matchs. La direction nous avait payé un stage en Martinique, en Guadeloupe. Donc autant me dire que, bah voilà. Alain Bompard, il est chef d'entreprise. Qu'est-ce qu'il a Je crois qu'il est chef d'entreprise. Alors je qu'est-ce- ne vais pas dire de bêtises, mais il me semble qu'il est chef d'entreprise. Mais de quoi? Tu te souviens pas, oui. Je crois que c'est dans la communication, il me semble. D'ailleurs, bah, son fils est président Oui. de Carrefour. Oui. D'ailleurs, il était question de rumeurs Ouais. qui rachète le club. Qui rachète qui le club. s'investisse. Mais J'en il n'a ai pas de parlé, fonds propres. Fonds propres, non. C'est un salarié. Donc. Ouais. Ah. Mais j'en ai parlé avec son papa aux 90 ans, parce qu'il était, Alain Bompard était venu et le papa m'avait avec le fils au premier club. Oui. Mais il ne se sent pas prêt pour le moment, il est jeune, quoi, il a mon Et âge. puis, donc, et puis avec quel argent? Après, tu peux ouais. faire des consortiums, des choses comme ça. Mm. Oui, parce que Bompard, c'est un amoureux du club. Il part quand d'ailleurs? Il part peut-être en 2002, pas à la fin, je crois que c'est à l'affaire des faux passeports. Hein. C'est un président qui a marqué le club en plus, Ouais. qui s'est respecté et aimé, je crois. Ah oui, bien sûr. Oui. C'est le premier qui redonne un peu d'espoir. Hein. Ouais. Moi, tu vois, 98-99, j'ai 8 ans. J'ai pas énormément de souvenirs, mais je me rappelle de la cassette, de la VHS de la fin de l'année, qu'on retrouve sur YouTube, que je regardais en boucle. Mais mes premiers souvenirs, c'est l'année d'après, c'est 99-2000. Des faux passeports. Quoi. Ah non, Ça fait, c'est celle d'après. moi c'est Alex Alozio. Alex mes Alozio. premiers souvenirs. Ouais. Mes premiers où je regarde les matchs, où je les écoute à la radio. Et ben, cette histoire, c'est un petit peu tout cassé, parce qu'il y avait vraiment un bon truc. En plus, au cœur, alors je ne sais pas les responsabilités de chacun, mais il y a Robert Nouzaret, d'ailleurs, c'est après le match contre Toulouse. Comme Toulouse, ouais. Il y a une. Qu'est-ce qu'il déposait une... Il pose une réserve, je crois, un truc. Oui, Ouais, à c'est la un fin truc du comme match. ça, à la fin du match. Ouais. Et en plus, tu avais encore de l'engouement, tu as une belle équipe. Ah oui, bien t'as Ledvicki, Panov, Panov, Pedron, Pédron, Walem, Jean-Guy Metomo, il doit être Walem. encore là. il est encore là, ouais. Papsar aussi. Quarm, Papsar, Guel, devant, ben... Je sais pas, c'est pas les premiers matchs de Baffé? Non, Non? c'est plus tard. Baffé. C'est encore plus tard, Baffé? Ouais, tu as Alex qui, normalement, qui devrait partir, mais qui part pas finalement. Du coup, tu as Panov pour le remplacer. Ouais. Panov à Lozio, je crois que c'était un petit peu l'idée. c'est Qui est-ce ça, que ouais. tu as d'autre? Je crois qu'il y a Felaï. Il y a Karim Felaï aussi qui est recruté, ouais. Karim, il y a Fous Diawara. Tu penses qu'il est Ah là? ouais, il y a Foussini qui est là, il y a Il n'y a pas Luis Alberto, un Brésilien. un Brésilien, Ouais. qui part avec Toshak après. Avec Toshak, Toshak ouais. qui Il y a arrive du Toshak qui Real, arrive du d'ailleurs, Real, c'est ouais, improbable. c'est, Ça se reproduirait plus, ça. Ouais. Qui reste 1 mois et demi, 2 mois. À la C'est Charpinière. vraiment une saison cauchemar. Il était logé à la Charpinière pendant 2 mois. Ouais, mais je sais pas ce qu'il C'était- a dû faire à Saint-Etienne. Ouais. Et ouais, t'as une belle équipe, hein. T'as une plus belle équipe que l'année d'avant, je pense d'ailleurs. Ah oui, bien sûr. Plus Ouais. complète, mais ça le fait pas. Si je me rappelle, il y avait maillot vert à l'époque, c'était marqué Objectif Europe. Oui, c'est ça, ouais. Et en plus, moi je regarde beaucoup de matchs tu sais, sur SS Memories. Il y a des beaux matchs avec énormément d'actions, mais Ah chaque oui, fois oui. tu perds. Ah oui, ça se tenait vraiment. Ah ouais, c'était pas grand chose. Ouais. Contre Auxerre, tu perds 4-3, je crois en gagnant 3-1 ou quelque chose comme ça, à 10 minutes de la fin du match. Enfin, t'as énormément de beaux matchs, mais ça le fait pas. Ça le fait pas, ouais. Et je pense qu'il y a de belles équipes en Ligue 1 cette année-là. Oui, il y a des belles équipes en plus. Ouais, Et tu ça joue bien descends- au ballon. Et tu descends. Tu perds 7 points, après ils t'en réaccordent quelques-uns, je crois. Ouais, ils en raccordent quelques-uns, mais après ça a été. Je crois qu'ils leur ont enlevé une dizaine de points, il me semble. Hein. Ouais, je crois que c'est 7. Mais il y avait d'autres clubs qui avaient été visés. Ah oui, mais, oui, bien sûr, il y avait Metz. Il y a Metz qui avait été visé, puis il y en avait un ou deux encore. Puis ça avait fait la part belle à Lyon, parce que Lyon avait essayé de récupérer Alex Alozio. Ah oui? Ouais, ils avaient essayé de les récupérer. Ouais. Tu les côtoies un petit peu? Alors je les ai côtoyés quand je suis revenu de blessure à Nîmes. Et là maintenant, on a un groupe WhatsApp et c'est toute cette génération qui est en lien tout le temps. Et Alex, Parce nous que là, ils reçoit. arrivent du coup
À la fin de cette À la fin de cette saison-là, ouais. T'es où toi l'été 99? Moi, je suis à Nîmes. Mais Pourquoi tu restes pas à Saint-Étienne? bah, en sachant les joueurs qui allaient arriver déjà, donc Guel, Alex, Alozio, Pedron, ça allait être très compliqué de jouer. Il faut vraiment avoir un niveau. Et j'en ai discuté avec le coach à l'époque, Robert Nouzaré, il m'a dit ce qui serait bien, c'est qu'on te prête un petit peu pour tout aguerrir T'es encore jeune. T'es encore jeune. Puis dans ma tête, c'est autant jouer en Ligue 2 Oui. que d'aller jouer en CFA2. Donc le choix était vite fait. Il y a juste là le choix de l'équipe qui a été. Tu pars à Nîmes? Je pars à Nîmes, mais j'aurais bien fait de partir plus haut que le sud, parce que le sud, bah, c'est compliqué. Honnêtement, pour s'y faire, c'est très joli, mais pour s'y faire, c'est pas la même mentalité que chez nous. Et j'avais Caen à l'époque qui me voulait en prêt, j'avais fait de partir à Caen. Et pourquoi tu pars à Nîmes? Bah pour le club de Saint-Étienne, c'était plus près pour me superviser à chaque match. Donc pour eux, c'était plus avantageux. Donc je pars à Nîmes sur un an. À Nîmes en Ligue 2? En Ligue 2 aussi, ouais. Et non, ça le fait pas là. Alors c'est assez compliqué, parce que je me retrouve. Quand j'arrive au club au départ, je suis le seul attaquant. Et du coup, il y a Pagis qui signe derrière. Michael Pagis. Il y a Wilson Oruma. Donc Oruma, mais il joue plutôt milieu de terrain, non? plutôt milieu de terrain, mais ils avaient déjà 2 ou 3 attaquants. Donc au départ, ça a été, j'ai joué. Je me suis blessé. Tu fais quoi là? Là, je me fais au départ, c'est une simple entorse de la cheville. Ça me laisse indisponible pendant 3 semaines. Et quand je reviens, Pagis s'éclate. Et celui qui me remplace, Fouret, qui était formé à Lyon aussi, fait un bon début de saison. Et donc ça s'enchaîne. Et je retrouve une place de titulaire, mais en tant qu'à latéral droit, gauche, arrière latéral. Pour un avançante, c'est assez. Tu sors des matchs quand même. J'arrive à corrects. sortir des matchs, mais physiquement, c'était. Il fallait faire des allers et des retours. Je fais 2 ou 3 matchs comme ça, j'arrive à marquer 2 ou 3 buts en plus en étant défenseur. Et là, sur un entraînement, je marche sur le ballon et j'ai la cheville qui tourne complètement. Là, j'ai tous les ligaments arrachés. Donc, saison terminée. À Nîmes, ils voulaient me plâtrer 3 mois. Et vu que j'appartenais encore à Saint-Étienne, ils me font revenir à Saint-Étienne pour passer des examens. Et là, de Monteil, tout de suite, il me dit non, c'est une opération, il n'y a pas de plâtre, il faut opérer. Je me fais opérer, donc 6 mois d'arrêt. Et je refais toute la préparation avec le groupe pro, avec la Ligue 1. Attends, là je crois que c'est pour toi. Ouais, je crois que C'est ça qui. Alors là, c'est Là, très c'est un gros académique. cafouillage, c'est Papsar qui donne à Nestor qui fait une talonnade. Et là, Adrien, Et bah faut là- que tu m'expliques ce but du tibia. Du tibia, Tibia genou, Ouais. et le gardien, je sais pas où il est parti. le gardien glisse. Ah, Le gardien glisse au départ. Alors là, je fais la le salut, célébration, mais- c'est tout le temps celle-ci, non? Non, on en a fait d'autres. Mais- Pourquoi avec Jérôme On s'était dit ça dans une soirée, on s'est dit tiens, à chaque fois que tu marques, on traverse le terrain et on vient se voir. Mais à la fin du match, mon père qui est dans la tribune vient me voir et me dit le salut militaire, c'est pas avec la main gauche, c'est avec la main droite. Hein. Et comme je lui ai dit, je dis ouais, mais j'ai pas fait mon service militaire comme les autres. Alors, cafouillage, but, Ouais, but d'attaquant, on va dire. Voilà, un vrai but d'attaquant, bien placé au bon moment, mais après avec beaucoup de réussite, le gardien glisse. Alors, sachant que la pelouse cette année-là, elle était vachement glissante. Beaucoup de joueurs ne tenaient pas sur la pelouse en fait, ils avaient pris c'était de la terre des crassiers. Ah oui, Et c'était vachement glissant à cette époque. et la pelouse est grasse alors, c'est ça? La pelouse était grasse, elle se dérobait facilement sous le pied. Et là, donc tu marques, là, les Bah buts là, est arrivé là? Là, non, T'es là, à 150%. Ah bah là, T'as envie de t'es, frapper, prendre le après, ballon de milieu de terrain. Je crois que d'ailleurs, juste après, je dois mettre une autre frappe qui est pas juste à côté de la lucarne. Dans Ouais, la t'es en foulée, feu là. t'es en pleine confiance. Puis tout sans pousser les ailes, t'as 30 000 personnes Ouais, qui puis crient ton nom. t'as toute ta famille. J'ai toute ma famille qui est dans la tribune, c'est toi là Nestor qui me fait un geste talonnade. Avec Nestor, t'avais pas besoin il savait où tu étais à chaque moment. Ouais. Mais du coup, tu dis que Saint-Étienne a des problèmes financiers, mais il y a quand même une belle équipe là. Là, il y a une belle équipe, ouais. Mais Il y a c'est des tout beaux- des. Il y a des beaux salaires là quand même en jeu. Non, il pas y a- plus que ça. Pas plus que ça, honnêtement, pour pas la D2. plus que ça. Non, t'as Kader, Nestor qui doivent. Christophe Robert aussi qui était dans l'équipe à l'époque. Je Mais crois qu'il est remplaçant. je m'en sur ce souvenais match. pas de Christophe Robert. C'est en regardant les matchs, je savais pas qu'il était à Saint-Étienne. Christophe, c'est un sacré joueur. Christophe. Ferraoui, il est titulaire là? Ouais, Kader est titulaire, ouais. C'est celui qui a le plus beau CV à l'époque. Ah ouais, il a, Il a 400 matchs de D1. lui. Ah oui, mais Christophe, il en est pas loin aussi. Hein. Ah oui? Ah ouais, Christophe Robert, il a fait une très très belle carrière. Hein. Bonne ouverture sur Nestor Subia. Et pourquoi ils viennent à la SS? Parce qu'il y a le prestige, tu penses, ou Alors, ça, c'est il une fait. opportunité? Ça, il fait, le prestige, il fait. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est Gérard Soler et Robert Nouzaret qui ont tout fait pour que ces joueurs viennent. Ils voulaient des jeunes encadrés par des anciens. Ferraoui, il fait 1 an ou 2? Il fait 2 ans, je crois, Kader. L'année d'avant ou l'année d'après? L'année d'après.
Il joue. Et d'après, il est encore capitaine. Si, Ah il oui, joue. il joue. Il est capitaine, ouais. Ah, ouais, il joue. Hein. Pour Alonso. Notamment, C'est Billy. T'aimes pas les chats? Oh, non, T'es allergique, ça va? Non, non, ça va, ça va. Je sais plus où on en était. Shaw. Bilang. Donc là, les Red Stars, ils n'existent pas. Non, mais il se réveille en fin de match. Sur la fin de match, par contre, il se réveille. Là, ça commence à enchaîner. Mais là, vous faites une série incroyable. Là, je crois on n'est pas loin de. Valéry. On doit faire 10 ou 12 matchs sans défaite, que des victoires. Oui, avec que des victoires, ouais, pratiquement. D'ailleurs, Belle il y a eu, victoire, ça joue pas mal. Hein. Ouais, puis ça jouait bien en plus, ouais. Ouais, c'est pas l'arrache. Puisque ce que veulent les supporters stéphanois, ce qu'ils veulent toujours, même si ça joue mal, mais ils veulent voir 11 mecs sur le terrain qui mouillent le maillot, qui se bagarrent pendant une Comment heure et demie. t'expliques alors des fois que tu as des matchs où. Alors, je sais pas, c'est peut-être physique ou mental, où il se passe rien. Comme on a eu les quelques dernières années à Saint-Étienne, où il n'y a pas d'intensité. Au moins de l'intensité. Au moins l'intensité, ouais. Des fois, franchement, des fois, je me demande comment ça peut se passer des matchs comme ça, comme on a eu cette année, en Ouais. début de saison, les dernières. Où Il n'y c'est a pas complètement d'âme, à il n'y a mort. rien. Parce que quand tu joues devant un public comme ça, avec l'engouement qu'il y a, l'ambiance qu'il y a, ça te transcende. Et là, des fois, alors je crois qu'on a eu un match, nous, comme ça, où on est passé à travers, c'est contre Laval. Vous prenez un 3-0 contre Sedan aussi, je crois, cette année-là. Ouais, à Sedan. À Sedan, c'est le dernier match de l'année, donc on était sur des champions. Ah oui, c'est Et le dernier. eux, ils jouaient la deuxième place. Ah oui, donc. Donc nous, c'était en roue libre, hein, parce que la veille du match, on avait fait toutes les caves de Sedan. Autant dire qu'avec Boudaren, ça n'avait pas été mal, avec Bibi. Tu joues encore. Ouais, bien sûr, ouais. Toujours en contact avec Bibi. Et Boudaren qui attend, qui fait une petite carrière en D1. Ouais, il fait une bonne carrière en D1 et à l'étranger aussi, il a joué en Bulgarie. Il fait une belle carrière, il a joué à Avignon. Non, il a fait, Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Alors maintenant, il est entraîneur à. Il était entraîneur à Lure, il a passé ses diplômes. Il était entraîneur à Lure, il les a pris en R2, il les a fait monter en R1. Il a changé de club, il est parti à Saint-Apollinaire, vers Dijon. Et il les a pris en R1, il va les faire monter en N2, N3. Donc il est coach. Ah, il est coach et puis, alors je sais qu'il fait beaucoup de musique aussi. Frappe de Romain et Bilang. C'est un musicien. Et il avait pris sous son aile la fille à Patrick Guillou dans la musique, dans la chanson. Il lui avait fait faire pas la Starac, mais Nouvelle Star. Peut-être, ouais, Nouvelle Star. Nouvelle Star qui passe sur TF1, c'est ça? Nouvelle Star, c'était M6. M6, alors c'était The Voice. Ah oui, The Voice. Elle a fait The Voice. Ce sera un corner. Et de cette époque-là, de cette équipe, tu vois qui? Lionel Potillon souvent. Lionel Potillon, il est dans le coin? Ouais, il est dans le coin. Ouais. Ah oui, il est à SS Cœur Vert. Ok. C'est lui qui s'occupe de SS Cœur Vert. Jérôme Alonso, on arrive à savoir au téléphone de temps en temps. Il est pas dans le coin, Jérôme? Non, non, il habite à Antibes et il est souvent sur Paris pour, Oui. pour la télé. Lucien Metomo, on arrive à avoir au téléphone. Papsam, à peu près toute cette génération-là. Tous ceux que tu as sur le terrain, on est en contact et on s'appelle souvent. Mais il y en a qui habitent dans la région? Alors dans la région, pour le moment, il n'y a que moi. Il doit y avoir Lionel Potillon. Oui. Gilles Leclerc est à Saint-Victor-la-Cosse vers Nîmes. Kader est vers Montpellier. Lucien est au Cameroun. Julien Sablé, il est adjoint à Nice. Oui. Papsar est sur Lyon. Claude Fichot était l'adjoint de Rudy Garcia D'accord. à Marseille, à Lyon, c'était parti ensemble. Bertrand Fayol est sur Valence. Vraiment toujours Stéphanois. Nestor Subia, il est en Suisse. Que Fayol n'a pu contrôler. Ouais, c'est un petit peu dispatché de partout. Jérémy hein. Janot, il est peut-être dans. Jérémy, qui est toujours à Chalmazel. Fayol. Il est à Chamazel? Il est à Chalmazel, Jérémy, ouais. pour Mais le il moment. fait partie du staff là. Là, il fait partie du stade de l'équipe de France, ouais. Valéry qui s'en sort avec André. Ah il joue ce soir, là. Pour André. Là aussi, on Ouais, joue- c'est on- Thierry Henry qui l'a pris. Ah ouais, c'est Thierry Henry qui l'a pris, ouais. Et Pareil, avec Jérémy, on est souvent en contact. On se voit souvent, on s'appelle souvent. bel esprit. hein. Ah oui, là, franchement, de cette génération-là, d'ailleurs, quand on fait des matchs de gala avec les anciens verts, ils nous demandent souvent que ce soit nous qui soyons là. Parce que, voilà, c'est. Ça se passe bien. Avec Pascal Feydoun aussi, parce que Pascal, Donc, bah, Pascal, c'est, tu peux l'emmener. on l'amène partout, Pascal. Mais voilà, c'est vrai C'est sûr que que c'est la- resté. La buvette va tourner après. Ah voilà, elle tourne, hein. Mais c'est resté humble, on va dire. C'est Mais il est que, dans le coin, Pascal. Ah oui, il est dans le coin, Pascal. Bah, oui, il y a Pascal, il y a Fouz Diawara est aussi ici. Il est sur Saint-Etienne, Fouz. Une faute de Ponsard. Et du coup, hors cette équipe, il y a qui alors, tu vois? Après, les autres, il y a Loïc Perrin, il y a Sébastien Rioux, il y a Blaise Mamoun. Bah, Blaise Mamoun, il fait partie de cette Je connais génération-là. pas Blaise Mamoun. Blaise, Ah, fait partie de encore cette- faute? Ouais. Blaise, c'est partie de cette génération, mais on était en concurrence tous les deux.
Et je lui ai, on va dire, plus ou moins pris sa place. Bon, après, c'était. Mais il fait une belle carrière. Il a joué au Werder Brême, il a fait des bons clubs. Il était international camerounais aussi. Euh, On a Marc Zanotti qui arrive en cours de saison. Ah oui, d'accord. Il y a Samba Ndiaye qui arrive en cours de saison aussi. Il y a Eric Obina. Qui a- C'était Eric Obina, un Nigérien qui était prêté par Arsenal. Il y avait un partenariat à cette époque-là. Oui, il y avait des liens entre Arsenal et l'ASS. Et 16 ans, il avait. Et il fait quelque chose. Et non, il a percé, non? Non, il a pas. Déjà, c'était Etienne, il a pratiquement pas joué, très peu. Et je crois qu'il est parti au Red Star après. T'as des garçons là qui étaient très forts à l'entraînement, mais qui en match, t'en as connu? N'existaient pas ou n'arrivaient pas à supporter la pression? Non, Non, franchement, ceux qui non. étaient Qui étaient au-dessus, vraiment au-dessus, étaient les gars comme Fabrice Le Paul, qui était vraiment au-dessus. Fabrice Le Paul, Qui était vraiment au-dessus, mais après. mais qui est là cette année-là? Qui est là cette année-là, oui. Ouais. Qui arrive qui en joue prêt. pas Non, il joue pratiquement pas parce qu'il est rené de un grave accident de voiture. Il a eu un grave accident de voiture à Auxerre. Et Giroud, justement, l'avait prêté à Saint-Etienne pour qu'il puisse un peu se. Et ça n'avait pas matché, non. Mais c'était un très très bon joueur. Tour de Ferraoui. Kader, c'est peut-être le meilleur. C'est le meilleur avec qui tu as joué? Kader, ouais, c'était. C'est toute époque confondue? Oui, toute époque confondue, Kader, c'était vraiment quelque chose. Il y a Julien qui avait un super rendement aussi. Oui, qu'il faut. Après, chacun de sa pierre à l'édifice, chacun son poste, c'était. Sablé, belle carrière. Hein. Julien a fait une très belle carrière. Ouais. Ferraoui. Il manquait peut-être un petit peu de percussion, parce qu'on lui reprochait des fois de revenir en arrière. Il revenait beaucoup en arrière, Julien, oui. Alors peut-être qu'il ne se faisait pas confiance, parce que je pense qu'il avait le pied pour et Ah la oui, c'était vision de jeu vraiment. pour. Mais quand même, c'était rassurant de l'avoir. Mais là, tu avais tous les anciens qui poussaient tout le temps les jeunes. Ça poussait. Alors, ils nous rentraient dedans, par contre. On se faisait rentrer dedans, un peu comme il faut. Hein. Par Patrick Guillaume, Patrick Kader. Guillaume, ouais, Patrick, Kader, Gilles Leclerc. Pas trop Gilles encore. Gilles, c'était plus calme. Mais Claude Fichot, Romarin Bilon, ça me poussait tout le temps. Romarin, tout le temps. c'était un ancien? Ah ouais, c'est un ancien, Ah Romarin. ouais, je crois que c'était un jeune. Mais ça me Potillon, poussait Potillon tout il a le quel temps. âge là? Là, au Potillon, il doit avoir 25, 26. Ouais, il est au- Guillon. Contré. Fayol. Du coup, on a oublié ta frappe de Ah 25. non, je ne l'ai pas vue. Mais t'es encore à fond là? T'es encore à 150%? Ah Ça là, oui, redescend oui. un peu. Ah, là, bon, ça descend un petit Là, peu tu parce dis- que tu as toujours un coup de mou dans le match. Hein. Cette saison-là, tu te dis je vais pouvoir aller plus haut ou tu sais que t'es au plafond? Bon, pour moi, je sais que j'étais au maximum. Hein. Ouais, Ouais, tu sais que tu peux pas faire plus. C'est hyper compliqué après la Ligue 1. Alors sur peut-être des apparitions, 10 minutes, un quart d'heure. Mais sur, Qu'est-ce qui va te manquer pour franchir un cap là? C'est la Physique? Non, c'est surtout la préformation. La formation, je joue au foot. Quand tu joues au foot, mais Qu'est-ce t'as que quand tu appelles même du coup la préformation? tout ce que eux ont appris en centre de formation, tous les acquis qu'ils ont, moi je les ai pas ces acquis. Et c'est compliqué à récupérer tout ça. Parce que tu as quelques exemples quand même de garçons qui ne passent pas par des centres de formation même aujourd'hui. Hein. Il y en a, Mais bon, il a 95%, il passe ça par va des être centres le de deuxième formation. but, ça je crois. Les, Non, c'est pas les, les montées à la Osvaldo Piazza, Ouais, là c'était vraiment une. Ah, Lulu, c'était le roi. et je regarde, je crois que c'est une saison, il marque 7 buts. Ouais, Lucien, ouais. Il fait une très belle saison, Lucien. Lui, tu sens qu'il est au-dessus pour la Ligue 2. Oui. Ah oui, En plus, il est armé physiquement. Ah oui, il avait tout. D'ailleurs, il a fait, je crois, deux saisons derrière Saint-Etienne et puis il part en Allemagne. Il part en Angleterre, non? En Allemagne, il me semble. Ah ouais, je C'est en croyais que c'était Allemagne. en Angleterre. Moi, l'un des premiers dont je me souviens, c'est qu'il est parti en Angleterre, mais peut-être que c'est en Allemagne. Ferraoui, je crois qu'il marque 5 buts cette année-là. Ouais, il fait une très Il belle y en a saison beaucoup aussi, qui sont Carlet. entre 5 et 10 buts, 4 et 10 buts. Ouais. T'as Soubia, t'as toi, t'as Ferraoui, tu dois avoir Fayol. Fayol aussi, ouais. Bah, Revel qui fait le meilleur buteur, je crois, Ouais, avec 13 ou 14 13, buts. ouais, 13 buts. Beaucoup de pénaltys, Ouais, il faut beaucoup les de marquer. penalty, ouais. Ouais, il faut les marquer après les pénaux. Ouais. Les coups francs, il y a beaucoup de coups francs qui sont marqués aussi cette année-là. Cette année-là, ouais. Bertrand, il en met d'autres, Ouais, je crois. Ouais. et, Robert, Robert aussi, Il en met il y deux ou a trois. Le Paul qui en met un, il y a Charias qui en met un au Mans aussi. aujourd'hui, tu as peu de coups francs qui sont marqués directement. Ouais. Est-ce que c'est exceptionnel cette année-là ou il y avait quand même plus de coups francs marqués? Cette année-là, il avait des bons tireurs de coups francs aussi. Parce que là, pour marquer un coup franc direct, de manière générale, je veux dire, c'est compliqué. Alors peut-être que les gardiens anticipent mieux, ou peut-être qu'il y a un peu moins de technique, je sais pas. Et puis ça se posait moins de questions. Ouais, c'est malin. Ouais. Mais le gardien de Red Star, c'est un bon gardien. Hein. C'est dommage parce que Red Star a vraiment une belle équipe. Ils avaient un Oui, bon et puis groupe. ils descendent. Mais voilà, C'est des fou. fois, ça. Qui a déjà marqué 2
Là, ça joue le samedi soir uniquement? Ouais, le samedi soir ou le vendredi, on arrive à jouer le vendredi soir. Mais c'était le mardi. Le match de Coupe de la Ligue, c'était le mardi. T'as fait quelques matchs? En Coupe de la Ligue, ouais. Contre qui vous jouez? Coupe de la Ligue, on a fait Guignon à domicile, on gagne au penalty. Et le tour d'après en quart finale, on perd contre le PSG 1-0 au parc. Ah oui. Sur un but de Michael Madar qui est hors jeu. Et on perd 1-0. Après, bon, c'est des anecdotes, c'est toujours. Et la Coupe de France? La Coupe de France, on se fait sortir pratiquement Par une toute petite équipe, non? Ouais, Jura Sud. Ah oui. Qui joue en quoi? Qui jouait en N3. Et comment tu l'expliques ça? Non-match? Alors, Ou le coach avait fait non, tourner? non, c'est Ah. le deuxième but. Ça. Ah oui, par contre, niveau des points. Alors là, Alors là, ouais. doublé, c'est ton seul doublé de l'année ou t'en fais un autre? Ouais, c'est mon seul double de l'année, ça. Ouais. Ah, là, tu sais plus ta vie. Bah là, tu sais plus où t'habites. Ça se voit à la célébration d'ailleurs. Ah bah ok. Il y a Jérôme qui est traversé, donc j'ai complètement zappé. Ronsard est doublé. Quatrième but sous les couleurs stéphanoises. Cet homme est en confiance, on vous le disait. Ouais, là, t'es en feu, là. Là, ouais. Tu finis à 6 buts? Ouais, 6 buts, ouais. Et deuxième partie de saison, tu t'es blessé? Non, mais après, voilà, physiquement, je commençais vraiment à saturer. Puis je jouais moi, il y a Samba Ndiaye qui arrive. Donc vu qu'il arrive en prêt, ils le font Parce jouer que là, un peu t'es le plus. Ouais. chouchou du COP, là. Là, ouais. Je me rappelle une tête plongeante aussi. Une tête plongeante contre Niort, ouais. 6 buts. Ouais, je me dis deuxième partie de saison. Là, je me suis éteint. J'ai joué, je jouais, mais bon, je marquais. Et est-ce que tu arrives peut-être plus à donner aussi à chaque fois 150%? C'est compliqué. Parce que les quoi. 6 premiers mois, tu es T'es sur notre euphorique. planète, mais après, Ah oui. il faut, Et puis après, faut ouais, la faut régularité. la Puis régularité, peut-être ouais. les défenseurs sont un peu Après, plus oui, t'es vigilants plus aussi. Ouais, t'es plus Les vicié. coachs T'es pas adverses. connu au départ, donc quand on ne connaît pas au départ, c'est toujours plus simple. Toi, tu penses ton niveau, c'était national? Ouais, Ligue 2, mais Ligue 2 de Ligue milieu 2, de tableau. deuxième partie de tableau. Deuxième partie de tableau. Ouais, bah, il arrivait. C'est ça en fait. Voilà. Obina, je ne devais pas jouer ce match parce que Obina arrivait, les papiers n'étaient pas faits encore. Sinon, vu que Revel était suspendu, c'était Obina qui devait être dans le groupe à ma place. Dans le groupe? Dans le groupe, ouais. Mais là, du coup, tu as une crédibilité pour quelques semaines. Ah bah là, oui, là j'ai marqué des points sur quelques semaines parce que je crois que je marque peut-être 2 matchs après contre Laval. D'ailleurs, quatrième. Non, je marque contre Guignon aussi. Et Laval avant et Guignon après, oui. Et là, la nuit qui suit, là, tu fais la fête, tu rentres chez toi, tu vas boire des coups? Ce soir-là, non, je crois qu'on est fini au Velvet avec Bibi. Velvet, c'était quoi ça? C'était Parc Giron, anciennement en dessous du Bouddha. Tu avais le Bouddha au-dessus et le Velvet en dessous. Non, j'ai pas les refs. Et c'était quoi, une boîte? Ouais, c'était une boîte. Ouais. En plus, c'était un collègue à moi qui était DJ, donc ça allait bien. Et là, vous jouiez les stars un peu? Non, même pas. Non, Bah, à 20 ans, je pense que tu peux gonfler vite. Hein. Ouais, mais tu gonfles vite. Mais après, si t'as pas les bonnes personnes à côté de toi pour te descendre sur terre, c'est. Et là, c'est qui pour toi? C'était C'était mes parents. tes parents? Ouais. Ah oui, non, ça a toujours été. Il faut être honnête, hein, quand j'ai su signer à la SS, tu prends un petit peu la grossette, ce qui est normal. Forcément, à 20 Mais ans. peut-être, allez, ça a duré 2 semaines. Hein. 2 semaines et. Tes Je crois parents que qui j'ai dû prendre une ou deux claques par mon Ah père. oui, quand non, même. Ah ouais, non, c'était. Après, c'est la vieille école. Hein. La vieille école et. Non, tu redescends vite sur terre. Et puis, après, dans ce milieu-là, tu as beaucoup d'amis. Et du moment où Ça tu va joues tellement plus, vite. voilà, du moment où tu joues plus, tu n'as plus d'amis. Ouais. Et là, c'est. Pas sûr, regarde, t'en as encore pas mal là, du milieu. Oui, j'en ai encore pas mal. Non, mais de l'entourage autour. Ce qui a bouffé un petit peu certains joueurs. Il faut reconnaître des mecs qui viennent et qui grattent à côté pour prendre. Tu veux dire l'argent? Ouais, là, Là, voilà, il te file combien là par mois? voilà, par mois, je suis à 12 000 francs bruts. T'as rien du tout quoi. C'est rien du tout, ça fait 9 000 francs net. Mais t'as Mais voilà, des primes. Il y a des primes, il y a plein de trucs à côté. Et tu montes à combien avec les primes? Avec les primes, tu arrives à monter à 50 000 francs. 50? Ouais. Et plus de quoi, des voitures, des choses comme ça, non? Alors, il y avait Peugeot, on était un partenaire avec Peugeot. Mais moi, vu qu'à je suis arrivé, j'avais une voiture. Donc, j'avais pas l'utilité d'avoir une deuxième voiture. J'ai un mode de chevaux, ça m'allait très bien. Tu signes un contrat de 4 ans à 9 000 francs net. Oui. C'est ça. Ouais, c'est ça. Quand tu vas à Nîmes, Nîmes complète pas ton salaire. Nîmes, alors à Nîmes, c'est eux qui ont pris en charge mon salaire, du coup. Et à la signature, j'ai pris 75 000 francs les 6 premiers mois, 75 000 francs les 6 derniers mois. En prime. En prime. Et ils avaient augmenté mon salaire qui était passé, j'étais passé à 30 000 francs bruts. Ah oui. Donc, Ah oui, c'est autre chose là c'est déjà. autre chose. Et plus la location de la maison, il y avait les primes. Oui, là tu passes dans un statut Ouais. mi-temps.
Mi-temps, ouais. 2-0. 2-0. Apparemment, pas de changement ni d'un côté. Et deuxième mi-temps, Ouais, Adrien, tu es très engagé. très engagé. avec Qu'est-ce qui Nestor. s'est dit à la mi-temps là Là, sur ce moment-là, il nous demande de continuer comme on fait. On mène 2-0. Surtout de ne pas prendre un but dans les 10 premières minutes, 15 minutes. Et on sait que ça va pousser pour revenir au score. Et à nous de bien jouer les coups derrière pour. Là, avec la victoire, vous êtes combien au classement? Là, avec cette victoire, on passe deuxième. On passe deuxième si on gagne sur ce match. Et toi, dans ta tête, là, c'est retombé un peu ou t'es toujours. Non, là, c'est retombé un petit peu avec la mi-temps, parce que la mi-temps, il faut bien quand même assez récupérer. De toute façon, t'as fait un doublé, t'as fait ton match maintenant. En gros, ouais. Pour moi, voilà, Tu le sais match que tu auras le une match bonne est- note sur l'équipe. Et, Voilà. Encore, je me souviens plus s'il y avait des notes encore nous sur les. Ah, si, il doit y avoir des notes sur l'équipe encore, déjà. Ouais, pour la D2 aussi. Pour la D2 aussi, ouais. Ouais. Voilà, tu sais que t'es tranquille. Là, Là, c'est voilà, je même sais du que- plaisir là pour. Là même c'est t'as du plus de plaisir, pression. voilà, il n'y a plus de pression, plus rien. Tu sais que toi tu as fait ton boulot. Oui, Enfin, bah, doublé, si on peut dire tu as fait ton boulot parce que voilà, avant tout c'est un sport et c'est du plaisir. Après ouais, parce que c'est souvent quand j'entends certains joueurs on a fait notre job, ça reste pas un métier comme n'importe quel métier quand tu vas à l'usine, quoi que ce soit, c'est quand même du plaisir. Tu prends énormément de plaisir. Alors certes tu laisses de l'influx, Mais surtout toi qui pousse sur un ou 2 ans, peut-être que c'est un mec qui joue depuis 5, 6 voire 10 ans, peut-être qu'au bout d'un moment il y a de la lassitude. il y a quand une même. lassitude bien sûr, à un moment t'as Tous de les la 3 fatigue, jours, tous les pour 3 certains. jours c'est compliqué. C'est un Et puis, métier après, c'est. tu es souvent en déplacement. Oui. Après, ce pas des déplacements qui sont désagréables, il faut reconnaître. Enfin, Tu vis bon, dans les hôtels, mais tu es rarement en famille. Quoi. Oui. C'est une famille. Oui, Bon, tu alors dois en moi, louper des à cette époque-là, anniversaires. j'avais pas d'enfants, j'avais pas de. C'était quand même plus facile à gérer, mais quand tu as des enfants et que tu pars comme ça, tu laisses ta famille, c'est dur. Quand je C'est vois très dur. tu sais, les prêts de 6 mois de père de famille, C'est le pire. C'est le pire. Les prêts, c'est le pire. Quand c'est sur un faut an, laisser encore, la famille, t'as les enfants à l'école. mais encore quand c'est des prêts en France, tu te dis, Ah bon, oui, en t'es plus, oui. t'es pas très très loin. La France, en voiture, ça se fait vite. Et quand tu pars, tu es prêté, allez, 6 mois en Angleterre, avec ta famille et tes enfants, ta femme, tes enfants sont sur, allez, on va dire, Nice, la distance, et puis tu as les billets d'avion à prendre, c'est complètement C'est pas différent. le club qui gère là Là, non, quand tu veux revenir, c'est à ta charge. Là, c'est à moins de le négocier dans les contrats. Là, Et droit puis ça d'autres dépend. allers-retours. On dit les joueurs de foot, c'est des millionnaires, alors c'est sûr, mais c'est un tout petit pourcentage en fait, parce que tu en as un paquet qui galèrent Ah oui, bien sûr. en national, en D2, même en D1 qui Ah oui, arrive bien à sûr. décrocher 3-4 ans de contrat, mais en fait derrière, tu n'as plus grand chose. Et puis ce qu'il y a, c'est que c'est une carrière qui est vachement éphémère. Parce que du jour au lendemain, tu peux être tout en haut, comme le lendemain, être tout en bas. Et le gars qui ne sait pas gérer son argent ou son patrimoine, eh ben, moi j'ai vu des joueurs, ben, du jour au lendemain, ils n'avaient pas Attends, rien. moi je crois que j'avais vu une stat, c'était un joueur sur 2 de première ligue, un retraité, Ah en oui. situation de faillite. Ah oui, bien sûr. Enfin, alors c'était peut-être une stat d'il y a 5-6 ans, mais Ce qu'il y a, c'est qu'ils vivent au-dessus de leurs moyens. oui. Il y en a beaucoup qui vivent au-dessus de leurs En moyens. gagnant 2, 3, 400 000 livres par mois, Par mois, ouais. je me dis, mais comment ils font? Mais en même temps, oui, quand tu vis au-dessus de tes moyens, et puis quand tu redescends après. Quand tu redescends, parce que là. Alors moi, l'avantage que j'ai eu, c'est que par rapport à tous les gars qui sont sur le terrain, sur ce match-là, et Bertrand Fayol, les avantages qu'on avait tous les deux, c'est qu'on a connu le monde du travail avant, que ce soit à l'usine. Toi, ou tu étais à la ville. Moi, j'étais à la ville. Mais avant d'être à la ville, avant d'être à l'armée, j'ai bossé, j'ai fait des petits jobs. J'étais dans le plastique, j'étais plasturgiste. Donc toi, tu touches ces sommes-là, tu as géré? Tu penses que tu as géré? Moi, j'ai géré parce que je ne suis pas un fan de voiture. Oui. Moi, ça a été plus investissement dans la pierre. Une maison, il y en a beaucoup, ben, c'est des joueurs. Les jeux, le casino, les trucs comme ça. Oui, c'est des joueurs. Il y en a d'autres, c'est la bringue. Et je voyais Yohan Molo, je crois qu'il a perdu. Il en Ah oui. parlait dans des interviews. Alors lui, Il s'est fait escroquer. Yohan Molo s'est fait escroquer, ouais. Puis t'en as beaucoup. T'as beaucoup de. Plusieurs fois, j'ai été vu par des gens, gestion du patrimoine, machin. C'est bon, moi, j'ai ma famille avec moi, j'ai mon père, ma mère, il n'y a personne d'autre qui va gérer mon argent. T'as des frères et sœurs? J'ai un frère, ouais. Tu es dans le coin aussi? Qui est dans le coin aussi, qui habite à 100 mètres de chez moi. En fait, on est tous réunis sur la colline à la Renière, mes parents et mon frère. Soutien Romain, qui puisse donner Voilà, après, c'est une question de bien savoir gérer son argent, parce qu'il y en a beaucoup qui.
Voilà, du moment où tu as de l'argent, il faut. Ah oui, non mais c'est sûr, mais en même temps, je peux comprendre. Hein. Ah oui, 20 ça- ans, Bon, même je- toi, tu n'as peut-être pas monté à des salaires astronomiques, mais quand même, déjà, tu as bien gagné ta vie. J'ai bien gagné ma vie, mais alors déjà, par rapport à maintenant, les salaires de cette époque-là, c'était dérisoire par rapport à maintenant. Maintenant, c'est en euros. Maintenant, c'est en euros, mais personnellement, hein, alors on me le donnerait, je le prendrais. Mais je trouve ça. Alors après, c'est une question de marché, d'offre et de Oui, demande. d'offre et de demande. Des Mais- fois, on dit les joueurs de foot gagnent trop, mais en fait, c'est pas de l'argent public, c'est qu'il y a une entreprise qui est capable de Ah oui, bien de sûr. placer de l'argent, ce qui est aberrant, mais c'est le système capitaliste en soi. Oui, mais c'est quand même des sommes qui sont. Mais regarde un joueur moyen de Ligue 2. Il fait quoi, 15-20 000 euros peut-être. Oui, 15 000 euros. Mais sur 4 ans. 4-5 Voilà. ans, il va le faire. Et puis et alors pire même, un joueur de N1 ou de N2, qui Alors- a les mêmes sacrifices sensiblement qu'un Ah oui, bien joueur sûr. de Ligue Alors 2. maintenant, par rapport à avant, les joueurs de N1, N2, maintenant, ils ont des contrats fédéraux. Et un contrat fédéraux, le salaire minimal, c'est 5 000 euros. Donc déjà, Ils y sont tous au moins. normalement, c'est ça. C'est 5 000 euros et après ça monte, ça peut monter crescendo. Mais déjà, à la base, ils ont 5 000 euros. Il y a des joueurs dans des clubs à côté, pas loin d'ici, hein, sans citer Feur et Andrézieux. Tu as des joueurs, c'est un N3. Hein. Tu as des joueurs qui sont à 2 000, 3 000 euros. Parce qu'ils n'ont pas de contrat Ils fédéral. n'ont pas de contrat fédéraux, mais ils ont 2 000 euros quand même. Oui, mais je veux dire. Alors, Et il y a un t'es petit job déjà- à côté. Oui, alors par la ville ou Oui. le sponsor. Ouais, oui. Mais je veux dire, moi je trouve que c'est quand même beaucoup de sacrifices, même en N1, N2, N3, parce qu'il faut, il faut changer de club souvent. Ah oui, oui, bien sûr. Il faut ça change s'entraîner souvent tous de les club, jours. ouais. S'entraîne tous les jours, oui. Tu as à peu près le même rythme qu'un joueur de Ligue 2, en termes d'entraînement, non? Alors, tu as, un peu moins d'entraînement. Tu as le lundi, le mardi, et tu dois avoir un jour de repos dans la semaine. Mais en Ligue 2, on s'entraînait matin et après-midi, Ouais, comme le Ligue 1, quoi. comme la Ligue 1. Ouais. Et des fois, par moment, tu n'avais qu'un seul entraînement. Veille de match, tu n'as qu'un entraînement. Mais c'est vrai que ça demande beaucoup de concessions. Hein. Ça, Et voilà, je dis pour les joueurs de N2, N3, je trouve que c'est quand même un sacré rythme pour pas grand-chose. quoi. Ah Mais oui. bon, Mais entre nous, je préfère aller jouer en N3, N2 et toucher 3 000 euros qu'aller aller à l'usine et derrière une machine. Bien sûr. Et ils ne toucheront pas 3 000 euros. mais non bon, en plus. termes d'hygiène de vie, tout, faut quand même faire. Ah oui, il faut faire attention, oui, c'est clair. Là, Parce que là, en N2, façon, N3, tu- tu peux vite aussi ah perdre oui, ta bien place, sûr. j'imagine. Ah oui, bien sûr. Je vois beaucoup de ceux qui sont passés par les centres de formation, ils finissent en N2, N3 ou à R1. R1, ouais. Alors ceux qui Alors que terminent c'est en des bons R1, joueurs, ceux qui terminent en R1, R2, c'est des clubs qui veulent essayer de monter un plus haut niveau Qui mettent un peu d'argent. et qui mettent un peu plus d'argent. Là, mais c'est vrai que maintenant, ça reste du football amateur, N2, N3, Ouais, mais pour moi, c'est pas. mais c'est en train Tu de vois- se... Tu vois déjà en Coupe de France comme les clubs pro galères contre Ah ces oui, équipes de N2, ah bah bien N3. sûr, parce que Alors c'est R1, beau. tu as un fossé, Oui, mais N2, N3, c'est presque. ah bah, c'est que des mecs des centres de formation pratiquement. Sur un match, ils arrivent à. Ah oui, ils arrivent à se transcender sur un match. hein. Ouais, tu mets un bon coach. Ah oui, sur ces matchs-là, c'est des coachs, on va dire, comme Hervé Renard, c'est des meneurs d'hommes. Oui, Des gars qui vont rentrer dedans. Sur un Hervé Renard, sur une équipe comme Saint-Etienne, est-ce que ça ferait l'affaire? je sais pas, je crois qu'à un moment donné, il en a été question. Il en a été question, mais lui, il aimerait. Oui, il je crois. aimerait. Mais il y en a beaucoup, hein, je crois qu'il aimerait. Ah oui, il y en a beaucoup qui aimeraient, mais moi, je vois plus sur une sélection. Oui, ouais, c'est là où il a fait ses. C'est là où il a preuves, fait ses d'ailleurs. preuves, de toute façon. Hein. Parce que, à part Deschamps, qui a fait ses preuves en championnat en Italie, à Monaco, où il a été Alors, champion. Ouais. Non, il n'est pas champion maintenant. Quoi. Il n'est pas champion. Non, il Non, finit- c'est à Marseille qu'il est champion. Oui, C'est à Marseille qu'il est champion. il c'est pas à s'écroule à Monaco, À avec la Ligue des avec Champions. la Ligue des et Champions, exact. Ouais. Il finit 3ème, je crois. Mais c'est à Mais à Marseille, Marseille, voilà, ouais. il est champion avec Marseille, à la Juve. Après, il avait des équipes pour être champion aussi, hein, c'est toujours pareil. Parce qu'à Paris, on peut mettre n'importe quel entraîneur. Voilà, oui, je crois que. Et, il sera champion. C'est comme à Lyon à l'époque, quand c'était la grande équipe de Lyon, tu mettais n'importe quel entraîneur, on l'a vu, ils ont passé, en étant champion, changer d'entraîneur chaque saison pratiquement. Donc, Bah oui, t'as eu il y a eu Puel, Le Guen, t'as eu Puel, Perrin, il y a eu un Houillet, paquet. Houillet, peut-être qu'il était leur meilleur coach. Le Guen. Le Guen aussi, oui. Et comment t'expliques que toi, tu vois, tu restes dans le cœur des supporters, là, des Stéphanois Bah, peut-être le fait d'être déjà d'ici, Ouais. d'être de Saint-Etienne, personnellement, il n'y en a pas beaucoup. Alors, c'est pas sans vouloir inventer, mais de Saint-Etienne, vraiment, avoir percé Georges Beretta, qui était Oui, de Saint-Etienne, t'as fait le compte. il n'y en a pas tellement. On n'est pas Beretta, nombreux. Maintenant, Perrin. tu as Loïc, tu as Fosé Goulam, qui Oula. était d'ici, Après, cette année, t'avais Chambaud et Chambaud, Green et Mouton. Ouais, qui
Je crois qu'il fait une belle prépa. Qui fait une belle prépa. Ouais. En plus, il y a son petit frère, ça c'est joli aussi. Ouais. Parce qu'il y a les 2 frères. Donc c'est énorme, mais sinon, on n'est pas tant que ça de Saint-Etienne. Et puis tu t'es toujours investi après dans le club. Et puis après, T'as voilà, quel lien là? Tu fais partie de la Moi, des je fais anciens partie des Verts anciens Verts, je suis vice-président des anciens Verts. Ouais. Qui consiste en quoi Alors, les anciens Verts, Ouais, t'as on des manifestations on fait toute beaucoup de l'année matchs. Ouais. Alors, c'est plus en fin de saison. Là, on a peut-être 2 matchs en début de saison, là, en septembre. Et après, en fin de saison, c'est des matchs à but caritatif. On va jouer pour l'Amico Vicidos, pour plein de choses en fait. Pour les anniversaires de clubs de la région, là, on a fait les 80 ans de Rue Charensac. Là, Vous faites les baptêmes, les enterrements aussi non. Ah, les enterrements. Le dernier enterrement qu'on a fait, c'est celui de Georges, malheureusement. À la base, les anciens Verts, c'est Georges qui a créé cette amicale. Et elle a été créée, en fait, pour tous les joueurs pros, quand ils avaient fini leur carrière à cette époque-là, c'était pas les mêmes salaires que maintenant. Et pour les aider un petit peu, les fonds qu'ils récupéraient, ça leur permettait un petit peu de leur donner de l'argent pour qu'ils s'en sortent un petit peu. Une sorte d'assurance. Ouais, un petit peu, voilà, c'est quelque chose qui c'est pas rien, quoi. Les revenus là, c'est quoi? C'est une cotisation des joueurs? Les joueurs, non. Non. Alors, on va le mettre en place. On va essayer de le mettre en place, de prendre 20 € par joueur pour concerner le plus de joueurs possible. Parce qu'en ancien vert, on est pratiquement, je dirais une bêtise, mais 400. Mais Alors tous les joueurs sont automatiquement. alors, tous ceux qui ont joué en pro font partie de l'association. font partie de l'association. Après, sur les 400, c'en est une trentaine, une quarantaine D'actifs. d'actifs, c'est le maximum. C'est pour ça qu'on veut faire cette petite cotisation pour permettre De trier un petit peu. de trier un petit peu, puis ceux qui veulent faire les efforts de venir et tout. Donc, T'as qui là qui vient régulièrement, on a Damien Brusonneau qui vient de Corse, Ouais. régulièrement. Bon, on a eu Fred Picotte qui est venu jouer, il y a Pascal, il y a Blaise. Blaise, il est. Ouais, Blaise en fait partie, il y a Flo Perrault, gardien qui était gardien chez nous, Florent Perrault qui est à Dijon maintenant. Il y a Sitoni qui est venu jouer, il y a. Non, mais il y a pratiquement toutes les générations qui viennent jouer. Hein. T'as des mecs affûtés encore hein? Ah ouais, il y en a certains qui sont affûtés. Hein. Un mec comme Fignono, malgré comme il est, hein, il est affûté. Il y a 3 ans, quand c'était la galère à Saint-Étienne, tu peux le faire jouer. Hein. Techniquement, il est hors norme. Il est hors norme. Après, tu as Sebriou qui est affûté. Non, il y a un paquet de joueurs. Hein. Puis quand tu regardes, ils s'entretiennent tous encore. Hein. Tout le monde essaie de courir un petit peu, tout le monde fait du sport, du paddle. Oui, puis vous avez ça dans le sang. Et puis après, voilà. Après, tu as les extrêmes. Tu as ceux qui font plus rien et qui ressemblent plus à grand chose. Mais tu ne vois pas, ils ne viennent pas jouer. Alors, je ne parle pas pour nous à Saint-Etienne, mais tu en as d'autres. On va pas donner de nom. On va pas donner des noms, mais tu as d'autres joueurs qui ont joué à un super niveau. Quand tu les vois arriver sur les matchs de gala, tu te dis, mais t'as mangé ton frère. Parce que, et puis on vieillit tous hein, maintenant, donc c'est bien d'un petit peu régénérer tout ça, pour mettre les jeunes aussi. On essaye d'inclure les femmes avec nous aussi, les féminines. Oui. Donc, je crois que le projet d'ailleurs des nouveaux investisseurs, c'était aussi. Ils ont la mentalité américaine. Ah oui, mais il faut. Les féminines, c'est hyper important. Il y en a un qui a tout compris, et je ne porte pas dans mon cœur, hein, mais c'est l'AS. Cette Ligue des Champions avec les femmes, c'est une Ligue des Champions féminine, c'est 2 millions d'euros qui rentrent. Et en plus, comme c'est des petits budgets, en doublant le budget, c'est colossal. Ah oui, c'est colossal. Ouais. Alors que ça ne représente pas grand-chose Ah non. dans le budget total du club. Là, c'est dommage, cette année, les féminines, l'équipe 2, elles devaient monter en D3. Elles ne peuvent pas monter parce qu'ils n'ont pas inclus au centre de formation. Et les arrêtés dans le centre de formation, ça faisait une D1, une D3. Ils font une belle saison d'ailleurs, les féminines. Elles font une super saison. C'est vraiment dommage de ne pas les avoir inclus dans le truc. Là, on doit arriver vers la 55-60e. Ça commence à piquer ou Là, ça commence à devenir dur. Surtout qu'eux, ils commencent à faire des changements en plus. Et je crois qu'ils vont marquer dans pas longtemps. Ça va être dur. Alors, je pense que Robert, le coach, va commencer à faire des changements. Je crois que je vais être le premier à sortir. Tu étais vite émoussé après. Hein. Parce qu'on ne dirait pas, mais sur un match de foot, alors je parle Ligue 2, mais pas un match internationaux, les mecs ils laissent de la caisse. Hein. Et là, on discutait la dernière fois, tu as des fumeurs dans le club, dans l'équipe. Ouais, dans l'équipe, il y a des fumeurs. Ouais. C'était courant. Tu penses qu'aujourd'hui. Oui, même aujourd'hui. Hein. Ouais. Oui, aujourd'hui aussi. Hein. Après, regarde en 98, l'équipe championne du monde, Barthez, Zidane, Blanc, ils fumaient tous. Je ne sais pas si l'hygiène de vie compte tant que ça, ou si quand même il y a des.
Le mec qui a une mauvaise hygiène de vie, il va avoir des blessures souvent en répétition. Plus tard, arriver à la trentaine peut-être. Arrivé à la trentaine, mais même là, quand le mec qui va picoler sans cesse. À un moment, le corps il supporte plus. Il y a un moment de dos, ton corps, c'est Et comme. toi là, tu as une bonne hygiène cette année-là? Oui, cette année-là, je fais attention. Tu es obligé de faire attention. Là, tu as ton appart? Tu habites chez tes parents? Non, là, j'ai mon appart. Là, ouais. Ah, ça t'est? Au Chambon-Feugerolles. Et le lendemain, là, dans la rue Alors, le pire, c'était mon match à 3, quand j'ai marqué. Ton premier mon but premier but. Et donc le retour en bus, 7 heures de bus, avec les yeux ouverts comme ça, parce que tu te remémores exactement ce qui s'est passé dans le match. Et quand on arrivait à Geoffroy, il devait être 6 heures du matin, en bus. Je reprends ma voiture, puis là, à cette époque-là, j'étais chez mes parents, parce que j'habitais au Puy, moi, donc je n'avais pas le droit de faire des distances plus de 50 km, donc j'étais chez mes parents. Et la montée de mes parents, j'ai tous les voisins qui étaient dehors. Et c'était des grands signes, ils me connaissaient depuis que j'étais gamin. Donc, Bien sûr. oui, c'est quelque chose qui marque. Hein. Et du coup, ouais, tu as fait des entraînements avec Alex Alosio. Hein. Oui. Et tu sens que là, c'est au-dessus? Ouais, c'est au-dessus. Ouais. Les deux? C'est vraiment au-dessus, ouais, les deux. Les deux sont vraiment au-dessus. Ça va plus vite, Ça va plus de vite, il y a physique. la technique, après c'est des Brésiliens. Et si tu savais comment ils les ont recrutés, parce qu'ils nous avaient montré justement. Oui, mais sur une vidéo, sur une vidéo, ils nous avaient tous réunis on avait une pièce vidéo dans le stade, et ils nous réunissent tous, et puis il y a Bompard et Solaire qui arrivent, voilà les gars, on a recruté 2 joueurs, qu'est-ce que vous en pensez? Ils vont mettre la vidéo, et j'ai l'impression de regarder sur Canal+. C'était embrouillé, c'était tout brouillé. Brouillé complet. Et comment vous avez pu les voir et tout, en fin de compte, ils s'étaient pas trompés. Hein. Ils avaient vu ça sur vidéo. Ils ne s'étaient pas déplacés pour. C'est fou. Mais envoyé par qui la vidéo? À mon avis, il doit y avoir des mecs sur le Brésil. Hein. De toute façon, il y a toujours des recruteurs un peu de partout. Et tu as des recruteurs qui placent leurs joueurs. Ils placent leurs joueurs, essaient de placer tous leurs joueurs. Hein. Oui. Et maintenant, c'est encore plus simple. Ils ont envoyé carrément un ministère de Saint-Etienne. C'est un peu de partout. Il y en a en Afrique, il y en a au Brésil. Bon, au Brésil, il y a. C'est Ilan. C'est Ilan qui est au Brésil. D'ailleurs, en brésilien, à part eux, il n'y a pas eu de franc succès. Non. Ilan. Oui, mais Ilan, qui avait déjà fait carrière. Qui a fait déjà carrière à Sochaux, il est à Sochaux, Ilan. Mais sinon, oui. Mais directement du Brésil. du Je me rappelle Brésil, de Rodrigao. Rodrigao, il y a eu Cuca aussi, Flavio Cuca. Si je me rappelle. Alors ça, c'était dans les années 80, mais début des années 90. Je me rappelle de Rodrigao, on avait annoncé la pépite et puis du coup, il n'a pas réussi. Non, d'Amérique du Sud, il y a Higuaín qui a fait Ouais, un bon truc qu'on n'avait pas gardé. Bah non. Qu'on n'avait pas Je me gardé, qui rappelle était de vraiment bon. alors, Machado, Machado aussi, bon joueur, bon joueur. qu'on garde pas non plus, Non. qui part à Toulouse, je crois. Après, il y a eu beaucoup de couacs aussi. Un mec comme. Comment il s'appelle là, qui a joué au PSG, qui était vraiment très très fort. Et Saint-Étienne ne l'avait pas pris parce que pour eux, il était trop frêle. Pastore. On voit la carrière qu'il fait derrière. Eh ben, il n'y en a pas. Si, tu veux dire? Ah si. Ah si, derrière. Derrière, il part au PSG. Ah oui, non, mais part à après. la Roma, oui, mais derrière le PSG, La Roma, ouais, chute libre après. Ouais, voilà, ouais. Mais il fait une très belle carrière quand même. Ah oui, au PSG. c'est élégant. Ah oui. À Bédi Pelé, à Marseille. Oui. On lui a proposé à Saint-Etienne. Ah oui. De toute façon, en même temps, sur tous les joueurs, forcément, tu passes à côté. Ah oui, tu passes à côté de certains joueurs. Alors, je ne vais pas dire de conneries, mais je crois que c'est un Griezmann, il avait essayé aussi à Saint-Etienne. Ça, je sais pas. Il n'est pas à Lyon plutôt? Non, je crois que c'est Saint-Étienne. Et il y avait aussi, je ne veux pas dire de bêtises, alors, je crois que c'est Fekir. Il avait été proposé avant à Saint-Etienne, ah oui, en jeune. Ouais, mais... Et ils n'avaient pas voulu, enfin, plus ou moins, parce que c'était un Lyonnais. Mais je trouve ça dommage. C'est quand même des joueurs qui ont été bons. Bah, nous, on a sorti Fofana, Saliba, Fofana, Saliba, Guarna, Goulam, Gomis. qui passait où d'ailleurs? Il est parti ranger, Goulam, je crois. Il est en Turquie, là. Il a fait une année en Turquie l'année dernière. Je crois qu'il a prolongé en Turquie, là, encore un an. Mais Fauzi, c'était un très bon joueur. Il a eu beaucoup de blessures, mais très très bon joueur. Oui. Et puis une mentalité. Arrière-gauche élégant. Oui. Ah oui, c'était il a fait quand même une Coupe du Monde. Oui, puis à Naples, il fait une grosse carrière. Oui, à Naples, il fait une belle. Ah oui, non, c'est. Non, il n'y a rien à dire. Hein. Et je pense que quand il est revenu là, à Saint-Etienne, avant de partir à Angers, il s'entraînait avec Saint-Étienne. Oui. Et là, il y a ça. Je pense qu'ils auraient dû lui proposer quelque chose. Parce que c'est un mec qui tire vers le haut. Et ça aurait fait du bien à tous ces jeunes.
Ça a vraiment fait du bien à tout le monde. Et, L'essai a pu se relever. ils n'ont pas fait de choix. Après, voilà, c'est des choix qui sont. Et Darras va tirer le coup franc. Donc là, plus trop de rythme. Hein. Non, là, c'est tombé un petit peu en intensité. Je crois que c'est sur cette action ou un peu plus loin qui marque. Coup de la 6. C'est sur un ballon en profondeur, il me semble. Michael Seguillon. Où nous, Tu on cours re- encore, hein. T'es là. Coup de la 6. Bah, c'est, ouais. C'est l'avantage que j'avais, c'est que bon, T'avais du coffre. j'avais un peu de coffre, ouais. J'avais vraiment des préparations physiques. C'était un truc, la plupart des attaquants, c'est pas ce qu'on aime le mieux. Mais ouais, d'ailleurs, il nous aurait dit que j'ai pas de rate. J'étais toujours en train de courir. Impressionnant Papé ce soir. En VMA, tu te classes où là? Bien joué Lionel. Alors, pas dans les meilleurs. Hein. Mieux. Ouais, milieu, ouais. Les meilleurs, c'est qui là? Là, les meilleurs, c'est Ferraoui, Guillou. Ah ouais? Ouais, Guillou? Ah ouais, Patrick Guillou, c'était un monstre. Monstre physique. Ah ouais, Boudaren. Boudaren, une grosse AMO. Après, tous les milieux de terrain, que ce soit, Obligé. ils sont obligés. Ils sont obligés d'avoir une belle VMA. Je crois que c'est là le but, voilà. Ah oui. Beau but. Mm. Enfin, Ouais. belle concrétisation. Belle concrétisation, ouais. C'est Claude Fichot qui couvre tout le monde, qui remonte pas. On lui en veut pas. Non, ah, quand on sait le résultat, non, on lui en veut pas. Mais sur le coup, c'est parce qu'il reste encore là bien 25 minutes. Et là, ouais, là, il va y avoir des Et changements. là, il va y avoir des changements, ouais. Il me semble T'as qu'il y a- Nestor qui passe une gueulante là. Mm. Tu t'entends là dans le stade? Tu t'entends parler? Alors, Avec sur le l'ambiance terrain, on arrive à s'entendre parler, mais c'est compliqué. C'est vraiment compliqué, ouais. Samuel Michel. Bah, toi, quand tu es sur le terrain, tu arrives à entendre quand on crie ton nom, mais les encouragements, c'est hyper dur. Red Star. Sur Papé, ça. C'est un brouhaha en fait. T'as tout le monde qui crie, puis la plupart du temps, c'est de rester concentré sur ce qui se passe sur le terrain. Donc c'est vraiment. Et entre les joueurs? Entre les joueurs, si on est près quand même les uns des autres, donc on s'entend. Mais bon, il faut crier aussi. Hein. Subia, dévié de la tête. On dégage. Moi, je commence vraiment à être cuit, je pense. Mais je pense qu'après, c'est un tout. C'est du moment où tu en as un ou deux qui sont plus dans le rythme, c'est à ce moment-là Bah, qu'il faut quand des tu- changements. Ouais. Ouais, et puis c'est des blocs, donc il faut être quand même assez compact. Oui. Le coup franc, joué trop rapidement. Et puis là, on se rend pas compte, mais tu cours tout le temps en fait. Tu es tout le temps en train de courir. Alors voilà, où tu arrêté, c'est sur les phases arrêtées, les coups francs, les sorties. Mais la plupart du temps, tu es obligé de te replacer, tu es obligé de faire un effort. Là, en Coupe de Ligue, quand vous jouez contre Paris, il y a qui en face? Alors, c'est Michael Madar qui marque. Il y a Worms derrière, Poussé dans à le l'époque. dos, Il y a Okocha. Dans la cage, je crois que c'est Casagrande, chez eux. Qui c'est qu'il y a encore? Putain, ils avaient une belle équipe à cette époque. Je ne sais pas s'il n'y a pas Roten. Déjà? Non, trop tôt. Ouais, Roten était à Monaco encore, je crois, à l'époque. Il n'était pas à 3 même. Tu sais, il fait 3 Monaco-Paris. Il fait Caen aussi entre les deux. Ah oui, c'est vrai. Il y a qu'il fait Caen. trois. Alors que Lucas, Mais il y avait Rabé Sardantana. Qui c'est qu'il y avait? Là, ils avaient vraiment ils avaient Et là, une vous belle perdez équipe. que On 1-0. perd que 1-0 et on prend le but à. Je crois qu'on prend le but en première mi-temps, en milieu de première mi-temps, mais c'est un hors-jeu qui est flagrant, c'est un hors-jeu d'un mètre. Et ouais, non, après, pour revenir, impossible. On a eu des occasions, on a eu pas mal d'occasions, mais bon, c'était compliqué. Et puis ouais, on voit la différence de niveau. Hein, de toute Là, façon. ouais, là, vraiment. Ouais, on Et voit ils la sont pas à différence de fond. niveau. Ils sont pas, on va pas dire qu'ils sont pas à fond, mais il y a un palier quand même. Physiquement, on y était, mais c'était après tactiquement, techniquement. Là, tu perds le ballon, tu le vois Ah plus. bah, là, quand tu perds le ballon, c'est fini. Hein. ça. Lui, c'était un monstre. Popstar, c'était Tu vois, une j'avais oublié machine. qu'il était en Ligue 2 avec. Je crois qu'il était arrivé l'année d'après. une machine. Ah, et puis même en Ligue 1, il fait des belles Ah saisons. oui, Et après, c'est Chiruswa Guel qui arrive. Gueule qui arrive, ouais. Fayol. Qui a perdu le ballon, c'est dommage. Non, on voit que tout le monde commence à être Sablé, Ferrari. bien fatigué. Ah, c'est dommage, attention. Ouf, même, Donc, Kader. même Ouh là là. Il lève le drapeau, il lève mais. vite, hein. À cette époque-là, il fallait qu'il lève vite. Hein. Mais Biong, là, non? C'est lui? Il me semble qu'ils sont. Ouais, là, c'est Romarin, ouais. Romain, je me demande s'il le couvre pas. Allez,
Stéphanois était bien en Mais c'est vrai que sur 1h30 d'intensité comme ça, tu arrives à faire des erreurs. Puis c'est des erreurs de fatigue, c'est même pas de. Mais c'est peut-être ce qui va faire la différence entre la Ligue 2 et après. Ouais. Ah oui, bien Je crois sûr. que c'est les erreurs que tu payes cash. Hein, Ah oui, c'est ce tu que payes disent cash, ouais. régulièrement. Lucas qui prend le ballon devant Ponsard. On n'a pas d'insulte ce match, non ça se passe Non, bien non, ça se passe bien ce match. Ouais. On dégage Après, c'est de la provocation, c'est pas pour. encore une fois par Michel. Oui, C'est surtout, tu le surtout prends en pas pour- Corse. Tu le prends, ouais, tu le prends pas pour toi. hein. Non, tu prends pas pour toi, non. 68 spectateurs. 23 000. 23 000. Ouais. Ça commence là, je crois, l'engouement. Voilà, c'était vraiment. Cette saison, pulvérisée de près de 4000 spectateurs par rapport au match face à Wascal. Et ouais, je crois que tu finis ta saison à 30 000. Hein. On finit à 30 000 la saison. Ouais. Ça te plaint quoi. Ouf. Qu'est-ce qui nous fait ça? Fayol. Qui est rentré? Ou qui était là Non, non, depuis qui était là depuis le début. Ouais. Main de Ponsard. L'arbitre laisse jouer. Là, il y a tout le monde, il y a ta famille là dans les tribunes. Là, ouais. Chaque Tous- match? Chaque match, ouais. T'as les places, non, à l'époque? Oui. Non, non, je l'ai payé mes Tu places. Ouais, ouais. On avait deux places en loge à l'époque. Tu avais le droit aux loges. Mais mon père voulait pas aller en loge. Bilong, attention dans Donc à l'axe. chaque fois, ils étaient en Michel. Cop Sud, en haut. Frappez ça pour la relance. Ah, là, ça commence, Cop Nord, Cop Sud, c'est qu'on commence à avoir des groupes de supporters. Ouais, assez ouais, les imposants, balais donc ça- Magic, là, c'était. Ah, c'est important, ça commence. Ouais, ouais, c'était les déjà Magic, plein. c'était plein déjà. Oponga. Bilong. Sablé. Fayol qui a essayé de dévier, il est hors jeu. Quand tu gardes pas la balle comme ça, que tu joues sur une touche, machin, c'est vraiment que tu commences à être cramé. Et Nestor qui fait son match, du coup, avec ses deux Nestor, passes ouais. D. Ouais, ouais. J'imagine un mec serein, là. Ah bah, Sur un ouais, terrain sur un terrain rassurant. comme ça, ouais, c'est rassurant. Puis, ça te parle, ça connaît le football. Hein. Il est où, là, tu m'as dit, en Suisse? Il est en Suisse, ouais. Jérôme, il fait une bonne saison. hein. Jérôme fait une bonne saison, ouais. Puis Jérémy, derrière, quand il le remplace, c'est aussi. C'est pas mal. C'est pas mal, ouais. Jérémy, il est tout jeune, là. Ah oui, Jérémy, il est tout jeune, là. Suivi par Doblassis. Avec ses deux pits à l'époque, Ah oui? Magnum et Tyson. En même temps, ça... souvent, les gardiens de but, ils ont Ah, fait mais- un peu des fous. hein. Ouais, ah ben, c'était Jérémy, c'est. Quand il me rentrait avec ses deux chiens dans le vestiaire, on voyait que Lulu et Pop qui montaient sur les cabines pour se mettre ses peurs des chiens. Lulu, c'est. Mais Tomo Et et Popstar, Ah ouais? quand il les voyait arriver, puis il fallait Il voir. les faisait exprès, non, Jérémy? Ouais, ouais, mais c'était pas méchant en plus, hein, mais il le faisait exprès. Mais c'était drôle, il y avait vraiment une bonne ambiance entre nous. Hein. Et après les. Non, vous mangez un bout ou pas plus? De temps en temps, ça arrivait qu'on va se retrouver, qu'on mangeait un bon ensemble. Ouais. Mais ouais, souvent, non. Qu'est-ce que... Chacun Bah, son petit groupe? Après, ouais, chacun avait des petits groupes, ouais. Voilà, Lucas. Ouais, forcément, c'est pas non plus qu'un groupe d'amis, quoi. Ouais. Après, voilà, comme on disait, c'est au plus fort, c'est le plus fort qui jouera, donc il pouvait y avoir quelques tensions, mais ça, pour gagner sa place, quoi. Ouais, bien sûr. Puis une saison comme ça, t'as envie de jouer. Ah bah oui. Lucien, toujours dans les bons coups. Pour. Ah, c'est lui là? C'est lui qui se fait. Il est quand même impressionnant devant aussi. hein. Ah ouais, ouais. Et puis il nous avait marqué un but au Stade de France. Oui, Oh là là. une reprise. Ouais. Et Leclerc, c'est un peu le Laurent Blanc, non de... Ah, Leclerc, ouais. C'est Gilles, c'est le Laurent Blanc. Mais Tomo est à terre. Bertrand qui est dans le coin, tu m'as dit, non? Non, Bertrand, il est à Valence. Bah, ils s'entendaient bien tous les deux avec David Charias. Et c'était bien potes tous les deux. Ils le sont toujours d'ailleurs. Charias qui. Je me rappelle pas derrière, il fait une carrière. Il fait une bonne petite carrière. Il a joué au Mans, il a joué un petit peu. Il a fait aussi, il a fait une bonne petite carrière. Pas de gauche aussi. T'es le plus jeune, là? Non, Julien est plus jeune que moi, Papsar est plus jeune que moi, il Metomo est est plus plus jeune. jeune. Ouais. Metomo est plus jeune que moi. David Charias est un peu plus jeune que moi aussi. Moi là, à cette époque-là, j'ai 23, 24. Au belle frappe. Quelle mine. Qu'est-ce qu'il tire? Et Lucas Charias. qui détourne ce ballon au-dessus de sa cage. Adrien Ponsard qui va tirer ce corner, l'ex-Pono, C'est toi qui les tires? Ouais, auteur des pied gauche, côté droit. l'ASS. Bien tiré. Voilà. Ouf! Lucien? Ouais, Lucien, ouais. Quelle machine. Sur sa ligne.
Ah, je crois que ce match a été un des meilleurs matchs, je pense. Pour lui? Pour moi. Ah oui, bah oui, j'imagine, ils ont doublé. Doublé, puis j'étais. Après, là-bas, il y a eu d'autres matchs aussi où ça avait été bien, mais quand tu fais un doublé sur un match, genre. À domicile, bah c'est tout. Ouf. Je crois qu'il prend un rouge, Pape. Je crois qu'il lui met un marron. Ah, ça, c'est pas l'idée du match. Là. Ouais. Et toi, Ah bah. Calmez-vous, calmez-vous. Je crois qu'il prend un rouge, hein, Pape, sur ce match. là, c'est l'année post-Coupe du Monde. Ouais. Donc déjà, les rouges, c'est plus C'est automatique. plus automatique. Alors, rouge. Bah oui, en même temps. C'est qui le numéro 4 là? Ah, c'est Potillon. Potillon, ouais. Et Steph Hernandez, il est dans le groupe? Il commence à être dans le groupe, ouais. Il est dans le coin? Non. Steph, il est dans le coin, ouais. Bon, là, tu perds Sarr. Ouais, tu perds ça, ouais, sur ce match-là. Ouais. Du coup, là, il faut. Mais bon, c'est les cartons rouges, c'était un match. On prenait un match, 2 matchs. Ouais, mais bon, pour finir le match, à 2-1. À 2-1, c'était compliqué, ouais. Et puis tu perds. Bah, je crois d'ailleurs, je crois que là, je sors et il n'y a pas de Guillou qui rentre à ma place. Il me Je crois que semble. Pat Guillou était titulaire toute la saison. Moi. Ouais, Mais il reste aussi l'année d'après. il Hein. essaye d'après en Alors, D1. c'était Funko, Ouais, il reste en D1, ouais. C'est l'année d'après qui part à Sochaux. Pat Guillou, c'était un peu la légende. Ah ouais, Pat, c'était. Très proche des Magic, je crois. Ouais. Ah, puis c'était un moteur d'ambiance. Les anecdotes avec lui, mais... Il en faut. Ah bah oui, il en Des faut. mecs Hein. comme ça. Ah bah. C'était le vestiaire avec ou sans lui, quoi. Ouais. Ah oui, oui. C'est le Sukari qui parle, qui raconte des anecdotes. Ah oui, oui, tout le temps. Il y a tout le temps un truc à raconter, tout le temps un truc à dire. C'était. Puis quand ça parle comme ça sur le terrain, c'est que là, vraiment les mecs sont fatigués. Ça parle pas d'habitude. Ah, et puis là, il faut des garçons comme Nestor, comme Ah oui. Kader. Comme Kader qui arrive à canaliser un petit peu tout le monde. Avec Gilles l'expérience. Leclerc, Claude Fichot, c'est des gars d'expérience, donc ça repose tout le monde. Hein. Puis ces temps d'arrêt, ça te permet de récupérer aussi un petit peu, de souffler. Là, tu sais que tu vas sortir? Tu t'en doutes? Bah, du moment où Pape a pris le rouge, tu sais qu'il y a après il restait sur le banc Patrick Guillou et je crois que c'est et Baptiste Lafleuriel. Donc il va faire automatiquement, pour moi c'était faire entrer un défenseur pour combler la place de Pape au milieu. Comment t'expliques là ton bon match? C'est que t'es en forme ou c'est que t'as aussi les occasions de marquer? Les ou occasions de ça marquer, tombe puis du bien? moment où tu marques, bah, ça te redonne la confiance un peu plus. Ouais, puis quand tu sais que tu es bien entouré, que les mecs sont autour de toi, ça va pas Ah, te c'est à la soutenir, fois hein. l'avantage et l'ingratitude de l'attaquant, c'est qu'à partir du moment où tu marques, Ah même bah. si tu fais un mauvais match. Ah, même si tu fais un mauvais Mais match, par contre, si tu marques marques deux. plus, même si tu fais un bon match. Ah oui, mais ça c'est comme un peu le gardien. Ouais. Le gardien, Ah, c'est vraiment un poste à part. le gardien qui va faire un très bon match mais qui prend 3 buts, ben, on va lui dire. Il y a le gardien qui va rien faire du match et après 0 but. Ben voilà. C'est un poste qui est ingrat, gardien. Oui. On va puis la peur de la boulette. Ah bah ça, ouais. Tu fais une boulette au milieu en attaque, ça va. Hein. Ah oui. Mais là, derrière, t'as pas le droit de marcher sur le ballon. Bon, ça finit pas si mal quand même. Ouais, même à 10, des fois, tu joues mieux à 10 qu'à 11. Puis tu fais beaucoup plus d'efforts. Tu es obligé de faire plus d'efforts à 10 qu'à 11. T'es cuit là, non? J'ai l'impression. Ouais. Ah oui, là, c'est. Même il semblait que je sortais plus tôt que ça. Donc après, Nîmes, un an. Nîmes un an, donc je me blesse, je reviens à Saint-Etienne sur 6 mois. Et après, transfert définitif à Martigues, 2 ans. Martigues, 2 ans. Ouais. Ça se passe comment? C'est une catastrophe. Pire qu'à Nîmes? Ah, Martigues, ouais, c'est encore pire qu'à Nîmes. Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est pas les joueurs ou l'encadrement, c'est que pour moi, c'était pas un club qui était structuré. Déjà, on n'est pas de. Ils sont en quoi là, Martigues? On est en Ligue 2. Ils montent en Ligue 2. Et, Ils avaient rien à y faire. Si, les parce structures, que, on a vu les structures. Ah, vu les structures, bah, il y a un joli stade par contre, le stade du Turquin, il est magnifique. Mais t'as pas de centre d'entraînement. Tu sais pas où tu t'entraînais. Du jour au lendemain? Du jour au lendemain, on te disait c'est à cet endroit-là. Après, Comme un collège, quoi. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Donc c'était un petit peu. Il te la met là? Qu'est-ce que tu fais? Ouais, et là j'essaie de la piquer, Ah, mais ouais. je suis un petit peu trop court. Mais s'il faute d'abord. Kader Ferraoui qui se tient la
Et du coup, ouais, Martigues, tu sais pas où tu t'entraînes. Tu sais pas où tu t'entraînes, tu sais jamais, tes équipements déjà, c'est même pas le club qui les donne, c'est Marseille qui les donne. En fait, ils avaient un partenariat avec Marseille, c'était Adidas, donc c'est eux qui donnaient les équipements. Alors c'était aux couleurs de Martigues, mais tu n'avais rien de. C'était pas structuré, rien du tout. Tu te pètes, non Non, je fais ma première saison, puis après je dis déjà. Première saison, ça donne quoi niveau stats Je fais 12 matchs. 12 matchs, après je joue plus pratiquement. Tu marques Non, je marque pas, je me suis retrouvé au milieu de terrain. C'était, Oui, toi, on t'a fait jouer beaucoup. Et après, si tu veux, c'était un club qui était un petit peu à part, parce qu'ils étaient montés en Ligue 2 avec ce groupe-là. Donc les nouveaux qui étaient arrivés, il y avait Samuel Lobé, Oui. qui est sur Canal là maintenant, Oui. qui arrivait de Troyes ou de Lille à cette époque-là. Pour jouer, c'était hyper compliqué, parce que c'était les Marseillais, donc c'était vraiment famille. L'entraîneur, il est resté quoi Mahmoud Gendouzi, ils l'ont viré à la mi-saison. Pourtant, on avait de bons résultats. On était au milieu de tableau, pour un premier, c'était bien. Mais c'était très compliqué. Donc tu fais un an. Un an, et puis je décide de tout arrêter de repartir au Puy. Donc je négocie avec. Le Puy qui est en quoi Qui est en CFA2. Toujours. Bon, je romps mon contrat. T'as envie de rentrer à la maison. Je vais rentrer à la maison. Je fais 1 an et demi au Puy. Ça se passe comment? Ça se passe bien. Je fais une bonne petite saison. Je dois marquer en CFA2. Je dois marquer 15 buts. 12 ou 15 buts. Et sur Centre-Fête, il y a La Roche-sur-Yon qui est un national qui perd leur attaquant, qui m'appelle pour monter joueur national. La Roche, ok. Et je vais faire 6 mois à La Roche-sur-Yon national. Ça se passe plutôt bien. Sur les 6 mois, je fais. Sur les 15 derniers matchs, j'en fais 12. Je marque 7 buts. Ah oui, ça se passe très bien. Ça se passe bien. Et les 4 derniers matchs, le président ne me paye plus. Tous les gars qui sont arrivés de l'extérieur de La Roche-sur-Yon. Là, j'étais à. Alors, c'était passé à l'euro déjà. Parce que c'était en 2000. L'euro est passé en 2000. Hein. Oui, 2001. 2001, là, c'était en 2003. Et je devais être j'étais à 4 000 €. Ah oui, c'est pas mal pour hors prime. Hors prime. Oui, Pour le bien. national, c'est pas mal. Mais vu qu'on n'est plus payé, on décide de ne plus jouer les matchs. On décide de plus payer. C'est pas plus d'argent? Si, mais c'est le prix d'un coup. Le président, c'était Shadow Hotel. Tous les campings de la côte Sable d'Olonne, Sache-qu'à Bordeaux. C'était plein de campings, mais il a décidé de plus nous payer. Tous ceux qui étaient à l'extérieur étaient 5 de Lyon. C'est incroyable, voilà, c'est là où je sors. Et c'est ça, c'est pas du tout qui me remplace. Ovation? Ouais. Alors je me tourne pour le côté du premier. Et le Pat, là, il va faire le travail. Là, il fait le boulot après. Hein. Il y a Patrick Guillou et il me fait penser aussi à l'arrière latéral droit qu'il y a eu l'année après, Carteron. Carteron, c'est un peu le même style, c'est un peu le même style, ouais. Guillou va mettre des boîtes d'entrée, lui. Lui, il fait pas de la dentelle. Hein. T'as des liens, non? Avec Pat, ouais. Ah ouais, souvent. Il commente Il est sur la Bundesliga? Bundesliga, oui. Ouais. Ah, Pat, oui, c'est... on est resté en super terme tous les deux. Pourtant, on s'en est mis. Hein. Je me rappelle d'une fois un entraînement avant d'aller match contre Châteauroux. Il nous fallait un nul pour être champion de France. Et on était pas au centre de formation. En mise au vert, on était à la Charpillière. Bon, c'était un beau cadre. Et on s'entraînait à Saint-Galmier. Puis moi, c'était le dernier match. L'un des derniers entraînements. Je joue la carotte. Je restais devant la cage. Et puis à un moment, il y a moi, il me dit continue à jouer comme ça, je te casse tes 2 jambes. Et je lui dis mais tu rigoles? Je lui fais t'es sérieux? Il me dit bien sûr, je suis sérieux, ça se passe pas comme ça ici. Et c'était vraiment. Mais après, voilà, c'était du pas de Guillou. Et du coup, le Puy, La Roche-sur-Yon. Ouais, et puis après, ben. T'as quel âge là? 26? Non, je dois avoir 28. Ouais, donc 28. la trentaine approche. La trentaine approche, j'ai les chevilles qui sont en vrac. J'ai une bonne cheville qui est en vrac. Et à ce moment-là, j'ai un ancien Stéphanois qui m'appelle, Patrice Garande, qui est à Cherbourg, Garande, ouais. pour venir en Mais national. qui était coach? Qui était coach à Cherbourg en national à l'époque. Et qui est coach, qui a joué. Qui était à Caen il n'y a pas si ouais. longtemps que ça encore, ouais. Lui, il est où alors? Il est à Cherbourg à cette époque-là. Qui joue en national. On a joué les uns contre oui, ça reste avec La encore, Roche-sur-Yon. Avec La Roche-sur-Yon et j'ai fait un doublé sur ce match. On gagne 2-1, comme là. Et il me contacte pour venir signer 1 an là-bas à Cherbourg. Vu que j'avais pris 6 mois à La Roche-sur-Yon, je dis pourquoi pas. Et entre-temps, j'ai la ville du Chambon qui m'appelle
pour proposer, prendre la responsabilité du service des sports au Chambon. Ah, l'absence de Donc, Pape Essar se fait tout de suite, tu dis la fin de carrière, dans une mairie, Oui. tu es tranquille. Donc je rappelle Patrice Garin, je lui dis écoutez, non, je vais tout arrêter, j'ai ma vie, il comprend tout à fait ma décision. Et une semaine avant d'attaquer mon travail donc, au service des sports au Chambon, non, on ne prend plus. Donc je me suis retrouvé sans rien. Impossible de recontacter. Impossible. Bah, après, quand c'est mort, je me retrouve sans rien. Et, C'est le chat. je me retrouve sans rien, et ben, il faut bosser. Il n'y a pas le choix. Ben, je suis parti travailler chez mon oncle dans le plastique. Donc je me suis retrouvé à travailler de lui dans le plastique. À 28. Ouais, 29 ans. Et pas, non, t'as pas un agent là, à cette époque? Non, j'avais pas d'agent. Mince, Alors, t'aurais dû partir sur Cherbourg alors. J'aurais dû partir sur Cherbourg où j'étais le plus bête où j'étais, c'est que j'avais une proposition à l'époque aussi au Qatar pour passer 6 mois au Qatar. Déjà? Ah ouais, à l'époque, le Qatar, ça commençait à partir. Il y avait le petit Rouag, Nordine Rouag, qui était parti. Pas Nordine, son frère Kamel qui était parti là-bas. Non, ça commençait à partir. Et j'ai Il te presque. proposait quoi là? Tu te rappelles? Là, c'était intéressant quand même. C'était, pour 6 mois, c'était 300 000 euros. Pour 6 mois. Donc Ah ça- oui, mais ça qu'est-ce vaut que t'as le coup. fait? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est qu'on a fait un match avec les anciens Verts pour. Tu te pètes? Ouais, on me pète. On fait un match de bienfaisance pour l'Algérie qui a eu le tremblement de terre en 2000. Et Oui. on fait un match au stade Roger Rocher sur un mauvais tacle. On pète un os de la cheville et opération. Donc ça c'était pas fait. Et c'était Patrice Sorjac qui m'emmenait là-bas. Mais toi, t'avais dit oui. Ah oui, j'avais dit oui, moi c'était. Et je me pète. Donc fini. Et là, usine. Puis après, bon, là, j'ai pris du plaisir, je suis revenu à Dervaux. J'ai commencé à rejouer un petit peu avec mes copains à En quoi? Dervaux. C'était en PHR. T'es là au-dessus là. C'était une moyenne de 25-26 buts par saison. Sur 20 matchs? 24 matchs? 24 matchs. Ouais. Je fais 2 ans. Et puis une petite embrouille dans le club. Un nouvel entraîneur qui arrive. Le gardien, c'est mon meilleur pote, là, Stéphane Miali à l'époque, j'avais fait venir. Il ne veut pas le garder parce qu'il est trop caractériel. C'est un mec qui part à Côte-Chaude. Et du coup, j'ai emballé, je pars avec toi à Côte-Chaude. Et à Côte-Chaude, je me suis éclaté pendant 3 ans. Coach dans quoi? Pareil, on était en R3, donc PHR, et on monte en R2. On fait finale de Coupe de la Loire. Et puis pareil, un club familial. Là, t'enchaînes les buts. Là aussi, pareil, j'enchaîne les buts. J'ai un club vers la frontière suisse qui me demande de venir jouer chez eux en DH. Je viens de rentrer à la Stase, donc ça m'intéressait pas plus que ça. Et puis après, voilà, fin de carrière, je reviens à Dervaux pour entraîner les jeunes. Et puis là, maintenant, je m'occupe des 18 ans. Donc là, t'es au 18? Ouais. Ouais, je vais m'occuper des 18 ans l'année prochaine. Ouais. Et cette année, J'étais avec les seniors. Je me suis occupé des seniors. en quoi, en coach? En coach, ouais. Coach principal? Coach principal. Alors, j'ai eu l'équipe 1 pendant 3 saisons. Qui c'est qui nous fait ça? David Charia, mais je crois qu'il se loupe à la fin. Voilà, il veut trop en faire. Ouais, j'ai fait 3 ans avec l'équipe 1. Une année pendant le Covid, quand il y a eu la pandémie, qu'on nous a arrêté la saison au bout de 5 matchs, on avait fait 5 matchs, 5 victoires, 26 buts marqués, 2 buts encaissés. Oui. On avait une belle équipe, et ils ont arrêté. Donc, Et 2 saisons d'après, c'était un peu plus compliqué. On va l'avoir. C'est le patin, il est capable. Une saison un petit peu plus compliquée après. Le foot, c'est plus le foot d'il y a 10 ans ou 15 ans. Maintenant, c'est moi je. Mais Tu veux dire les générations qui sont les arrivées? générations qui sont arrivées, alors à part certains, les anciens, je l'ai croisé un justement en arrivant, là, Mounem. C'était un super mec qui a 40 ans que j'en ai équipe une encore. Hein. Et le mec il est tranquille, il se prend pas la tête, ça joue au mais football, ça connaît là, le les pauvres football. gamins, il y en a 90% qui pensent qu'ils vont devenir Voilà, c'est ça. C'est même pas les gamins, c'est plus les parents. Ouais, c'est fou. Les parents, c'est des projets Mbappé. Voilà, ils voient des gamins comme leur retraite. Il vaudrait mieux qu'ils bossent leurs études. C'est clair, oui. Ah non, mais c'est sûr. Oui. Il y a quand même peu de chance. Et puis même si tu y arrives, je veux dire, Faut pour faire de la N1 ou la N2, Ah oui, non, mais c'est t'es sûr. pas à l'abri. Hein, T'es pas à l'abri, financièrement, non. hein. Non. Pour gagner 3-4 000 euros pendant 4 ans, Oui. Ah ouais, c'est. tu vas pas loin. Hein. Tu vas pas loin, non. C'est un bon petit joueur, ça, Floriel. C'est celui qui vient de rentrer. Ouais. T'as le petit pont qui ne profite pas d'Arras qui sort le ballon. Il avait 17 ans à l'époque. Autour de la Fleuriel, Arras aussi. Mauricio.
Du coup, tu t'es quand même bien pété plusieurs fois. toi. Ouais, bah, j'ai eu les tendons d'Achille 3 fois. Même le même? Non, 2 fois le droit, 1 fois le gauche. J'ai fait les ligaments de la cheville, j'ai fait une fracture d'un os au niveau de la malléole. J'ai fait les ménisques, les croisés, les ça tient, là, les pouces. non Ouais, ça tient maintenant. Hein. C'est costaud, on va dire. Ça te fait pas mal Non, 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 rhumatisme ou des choses comme ça? Non, 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 ça va. Franchement, non. Alors, et pourtant, alors là, un peu moins parce que j'ai été opéré le cervical, donc je ne peux pas faire grand-chose. Mais sinon, du moment où ils m'ont opéré de mon genou décroisé il y a 2 ans, ils m'ont opéré en décembre. En février, j'allais courir sur du goudron. J'allais courir 10 km. Ce qui n'est pas conseillé. Non. Mais j'ai rien ressenti. Donc, Écoute, moi, c'est pour octobre. ouais. Mais, j'ai pas un profil de sportif. De haut niveau, en tout cas. Non, mais après, voilà, il faut bien suivre sa Mais déjà, rééducation. pour refaire du soccer, c'est 8 mois, 10 mois? Alors, moi, le conseil que je te donne, C'est pas plus long c'est faire. pas refaire. Parce que la plupart, ça repète. Hein. Puis on s'échauffe mal, on joue. On s'échauffe mal, on joue, c'est que des appuis. Mais Appuis, ça repart, ça relance. Et En termes de cardio, c'est fantastique. ah par oui, contre, oui. mais, Ah, le cardio, oui, pour le cardio, c'est bien. Mais par contre, pour tout ce qui est articulation, cheville, machin, tout ça, c'est mortel. Hein. de toute façon, tu fais un soccer à 10, à la fin de la séance, il y en a 3-4 qui boitent. Ah bah c'est ça, des claquages. Des claquages parce qu'on s'échauffe Qui ont pas. mal au dos, je sais pas. Ah oui, oui, oui. Et puis alors les terrains synthétiques, là maintenant, les nouvelles générations, ils sont quand même assez épais. Dessous, ils arrivent à mettre du sable. Et les terrains de soccer, c'est une dalle de béton, un truc synthétique. Hein. Et là, quand Attends, moi je me rappelle les ça premiers tape. synthétiques quand on jouait, où j'avais 8-9 ans, c'est brûlé, c'était hein. pas fou. Hein. Ah non, c'était pas fou. Tu tombais, te faisais tu des- t'ouvrais, tu Ah ouais. taclais. Ah oui, c'était Il brûlé. y avait du sel, non? Ah ouais, c'était du sable blanc, là, une sorte de sable blanc. Ah oui, c'était. Et puis tu avais des bonnes pizzas surtout. Hein. Qu'est-ce que tu appelles des pizzas? Bah, une bonne croûte, ça sur Ah la oui, cuisse, moi. c'était brûlé, c'était. Il fallait mettre des trucs à base de gras, de tuile gras sur les cuisses pour. Là, tu sens que c'est la fin du match, que ça pousse. Alors là, oui. Et puis ça rassure. Ouais. Ah bah là, pour ça, Jérôme. Jérôme qui du coup perd sa place l'année dernière. Enfin, Ouais, parce qu'il faut. Bah, il a sa blessure. oui. Il y a sa blessure. Il et, joue quand même la première partie 99-2000. Ouais. Après, c'est Jeannot qui prend Et sa après, place. c'est Jeannot qui lui prend sa place. Et après, les Lewandowski. Et après, ils font venir les Visky. Ouais, Alonso part, il me semble, à Paris. Paris, À Paris. pas au PSG. Et je sais pas pourquoi ils prennent Lewinsky, mais ils ont compris tout de suite. Hein. Il a fait 5-6 matchs et après c'était fini. Hein. Moi, je le trouvais, alors mes souvenirs d'enfance, je le trouvais bon ce gardien. Il était bizarre. Pour moi, il était bizarre. Pour moi, Jérémy était beaucoup plus fort que lui. Ah oui. Ouais. Mais c'était juste, c'était pas du tout le même profil parce C'est qu'il pas- était alors, très l'autre, très grand, très longiligne, élancé, ouais. Lewinsky. Très grand, longiligne, c'était. Gardien de la sélection d'Ukraine, non? Ouais, c'est ça. Ça y est. Tu vas voir le pat. Ouais. 2-1. 2-1. Ouais. Second. Second, et puis après, bah, ça, on a enchaîné sur. On a enchaîné sur des. Sur d'autres victoires derrière, ce qui était important. Mais c'est vrai que là, c'était. On était bien parti, là, Ça fait c'était bien partie de ces lancé. matchs qu'il faut gagner. Voilà, c'était des matchs qu'il fallait gagner absolument. Mais là, on était vraiment assez solidaires. Et on arrivait pratiquement. Enfin, on n'était pas loin de la trêve de décembre, il restait 5-6 matchs avant la trêve. Et oui, vous êtes champion d'automne. On est champion d'automne, Là, large. large, ouais. Et Là, vous faites 5 victoires en gros. ouais, là, on fait 5 victoires et quand on revient, nos vacances, Pareil, vous enchaînez. on enchaîne 10 victoires. Oui. Et en fait, il y avait, C'est bon, vous êtes en Ligue il y avait un challenge, en fait, les présidents de l'ancien challenge, 10 victoires, donc on a fait les 5 premières, il en fallait encore 5 pour être dans le bon wagon pour monter. Il y avait un challenge, ils nous offraient, je crois que c'était pour les fêtes de Noël, c'était 10 maillots par joueur pour offrir pour les fêtes de Noël dans nos familles et tout. Et on fait les 10 matchs, on fait 10 victoires. Ah oui, Et parce que après, tu as le retour avant, Oui. avant la trêve. Avant la trêve, ouais. Les retours commençaient Ça, avant c'était à la trêve. l'époque. C'était à l'époque, ouais. Maintenant, c'est bien. Oui, mais tu rattaques en janvier. Oui, j'avais rattaques vu en ça. janvier, En ouais. décembre, tu as déjà la phase T'as retour. déjà la phase retour, donc c'était vraiment. Il y avait une super harmonie. Dans tout, puis, que ce soit joueur, staff, bureau, il y avait vraiment une bonne harmonie à cette époque-là. Mais c'était pas l'époque de maintenant, quoi. Maintenant, c'est vraiment. Pardon, c'est vraiment attention. C'était avec, c'est- avec le drapeau. Ah ouais, pas. C'est bizarre qu'ils ne soient pas montés au grillage. D'habitude, ils montent au grillage. Ouais, ici, il l'a Peut-être arraché un peu petit tôt encore. Il y avait Oh, encore non. des grillages. Contre Guignon, en Coupe de la Ligue, il était bien monté au grillage quand il avait marqué son penalty. Bon, bah Adrien, merci à toi. Merci à toi, Gaël, c'est vraiment super. Ouais. Et,
un bon lancement et puis une bonne continuation. Et surtout. ben ouais. Et puis les amis, je vous dis à une prochaine pour sans doute un nouveau joueur. À ciao. Ciao.